Tov, Erev Tov. Erev Tov. Vous me dire ce que vous voudrez, je vais de toutes les vidéos respect, je ne prendrai jamais. Non mais Chanek, Bezrat Hashem Erev Tov, donc je le dirai tout seul, c'est pas grave, je le vivrai avec courage, ce fameux Erev Tov, non-retour de Tzibour. On est ce soir le Kafalef du mois de Kislev. Mardi soir, cours pour les familles, pour les femmes, le 20 du mois de décembre, Chaim Tovim Shalom, un show dédié pour la foi de Shema de tous les enfants d'Israël, Bichlalam, Rivka, Racha Bat Ben Kia, Yafa Johanna Bat Shemesh, Dalia Bat Bat Miriam, Bezrat Hashem, Nishmat Shem Nejma Bat Shekuna, si je le prononce bien. Aussi une grande foi Shlema a été lue en urgence pour Eliaou Chaim Ben Drifa. Nissim Ben Mia, le Kol Am Israël, Bezrat Hashem, vous pouvez dédier ce jour pour qui de droit, du Trinati, Kol Yehoudi, Chachoubi, chaque vie est très important. Et chaque problème de chacun de vous va vous concerner. Et donc on peut faire un achatroua, le sujet de ce soir, un sujet sympathique et en même temps très pathétique. Parce que malheureusement, c'est un sujet d'une grande actualité, très grande actualité, parce que la Gemara dans Masechet Sota nous parle de ce problème en une phrase, qui malheureusement, cette phrase de Masechet Sota est devenue une espèce d'épidémie dans les familles. On va parler donc ce soir, le titre que tu avais donné, c'était quoi? Beau-père, belle-mère, belle famille. Beau-père, belle-mère, famille. Belle famille. Et belle famille. Qui sont-ils? Qui sont-ils? C'est ça qui est réglé. Qui sont-ils? Alors, qu'est-ce que la femme? D'abord, avant tout, j'aimerais expliquer ce que la Torah nous demande, la Gemara nous demande. On a une Torah écrite et une Torah orale, chers amis, bonsoir. Et cette Torah orale nous met en garde sur le choix de l'épouse. Et en ce qui concerne l'épouse, quand on va chercher une femme, dans le judaïsme, on ne prend pas une femme comme ça. Il faut qu'elle ait des critères. Je suis sûr qu'on a fait sur un des cours, je ne me rappelle plus comment on fait son conjoint, on fait tellement de cours sur les couples. Mais il y a des critères. La Gemara nous dit qu'il faut qu'elle soit d'abord et avant tout une femme de chesed. Il y a un feeling qui doit passer entre l'homme et la femme, mais on n'est pas des behemoths. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, je sais pas, un truc qui me dérange en elle. On n'est pas choisir une para, on n'est pas choisir une vache. On vient choisir un humain, avec une neshama qui est chelek elokam ima'al. C'est-à-dire, de la reine, c'est vrai qu'il y a le côté d'abord spirituel, et ensuite, je dis bien ensuite, le côté physique. Comme le dit Rabbi Akiva, un homme qui a trouvé plus belle que sa femme peut donner le guet à sa femme pour cette raison. Mais s'il est capable de donner le guet à sa femme pour cette raison, c'est qu'il n'a jamais aimé sa femme. Parce que l'amour est quelque chose qu'on va fabriquer, concrétiser, parce que tous les coups de foudre finissent d'ailleurs très souvent en coups et en foudre. Mais la reine, il y a la première étape à passer, c'est qui est celle que je vais épouser. Et les gens commettent tous la même erreur. Tous la même erreur. Chose que le monde Haredi ne commet pas du tout comme erreur. Moi qui viens des deux mondes, du monde Chiloni et du monde Haredi, c'est impressionnant dans le monde Haredi combien on fait plus d'enquêtes sur qui est la famille que la Kala. Eux, ils ont tout compris. Parce que malgré tout, le fruit ne tombe jamais trop loin de l'arbre. C'est rare de trouver Rivka, fille de Bethuel, sœur de Lavan, est à Rivka. D'ailleurs, c'est tellement rare que le Shirachirim nous dit « Oh, j'ai vu une rose parmi les roses ». Il parle de Rivka. C'est rare de trouver une femme qui sort du Shemna, belle, tunisienne, il n'y a pas comme elle, et en plus, algérienne, et donc en plus, il n'y a pas la famille, elle d'avoir casé. C'est extrêmement dur. Les Chachamim, la Torah, nous demande de vérifier qui est la famille. Particulièrement une personne. Le frère. Le frère. On nous dit, le frère. Vous remarquerez, mesdames, que très souvent, les enfants des femmes, je parle du côté donc de la maman, les enfants ressembleront toujours plus du côté du frère de la maman que de l'autre côté. Il y a un héritage dans l'éducation, dans l'influence. Regardez vos enfants, regardez vos frères, vous verrez. Hein? Si elle n'a pas de frère. Elle l'invente. Ça veut dire qu'elle se dit, si elle n'a pas de frère, eh ben, tu vois, si elle a un frère, elle aurait ta tronche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On parle d'un cas où il y a un frère. Tous les enfants. Tous les enfants. Allez, le Yodéa. Avalki 40, c'est un clan. En tout cas, la Gemara nous dit qu'on se doit de vérifier quand on trouve sa conjointe ou son conjoint, ceci étant,
l'importance de ce qu'on appelle le Yechus. Pour vous donner un petit exemple, avant de commencer ce shiur si important à mon avis pour régler et mettre les pendules à l'heure, si je peux me permettre de vous dire combien le Tanakh a pris cela en compte. À l'époque de la tribu de Binyamin, pour l'histoire de la Piléguée, je ne peux pas rentrer dans ces détails, c'est des sujets qu'on a déjà élaborés dans l'étude de nos sages rabbins. La tribu de Binyamin a commis un acte irréversible. Ils ont vu une femme, tous ont regardé cet acte-là, personne n'a réagi, ils s'en sont même ris. Le Sanhédrin s'est réuni et les 11 tribus d'Israël vont se lever une armée pour abattre la tribu d'Éphraïm. Une guerre fratricide. Des Juifs vont se lever et massacrer d'autres Juifs. Au bout du 3e essai, ils ne réussiront pas parce que Dieu va leur dire ok, vous avez raison vis-à-vis de la halakha, ils méritent la mort pour ce qu'ils ont fait, d'accord, mais vous le faites après trop d'empressement, vous êtes trop pressé de le faire. Oh, ne rêvez pas la haine gratuite. Si vous voulez faire justice au nom de la Torah, faites-le avec regret parce que tu es un Juif, même si c'est Dieu qui vous le demande, il faut quand même avoir un peu de retenue. Et vous n'en avez pas eu. Donc, ils vont perdre une fois la guerre. Une tribu, Benyamin, va mettre une tannée à toutes les tribus d'Israël. Deuxième guerre, encore une tannée. Troisième guerre, encore une tannée. Bon, bah, je ne comprends pas. Le héros Métoumim, ils nous disent, vas-y, c'est-à-dire quoi, une gadol, il dit, allez en guerre, et quand on y va, on prend une tannée. C'est contradictoire. Alors, vous avez leur réponse. Bah, sauf qu'ils vont tuer tout le monde. Hommes, femmes et enfants vont passer au fil de l'épée des 11 tribus, tous barbus, tous religieux. Très bizarre. Et voilà qu'ils vont laisser 400 survivants seulement. 400. Et il va y avoir un harem, l'oralem de l'olechem, c'est-à-dire que non seulement la tribu va être décimée, mais comme on doit rester 12 tribus, ils vont laisser que 400 hommes vivre, c'est tout. Mais ils vont interdire aux tribus de marier leurs filles aux Binyaminим. Le Sanhédrin va se réunir plusieurs années plus tard. Ce sera Betoubéa, qu'on appelle la Saint-Valentin, juif. Et je te vois en vivant maintenant, tu veux sur la vidéo. C'est comme quand je rentre à la maison, ma femme est toujours avec le même bras au téléphone. Je rentre, je m'entends. Mais lâche-le, ce mec. Ton mari est là, comme l'homme échappé. Mais qui tient? Regardez bien. Qu'est-ce que font le Sanhédrin? Ils se réunissent et ils disent, étant donné qu'il y a 400 garçons de la tribu de Binyamin et qu'il n'y a plus de femmes du tout, une tribu décimée par notre propre peuple. C'était bien. Ils décident d'envoyer 4 jeunes filles, 400 jeunes filles, pour Kaot Rabbi, vous comprenez les yiddish, par la force de Dieu, Kaot Rabbi, soi-disant aller ramasser des raisins dans les vignes. Oh. Et donc ils préparent ces jeunes filles, et chacune se prépare avec son rimel, son babel, voilà ce qu'ils préparent. Et voilà que les sages nous disent, les plus belles ont été prises tout de suite. Donc ils ont envoyé une missive à la tribu de Binyamin en disant, les récoltes sont très bonnes cette année, vous devriez aller ramasser du raisin. Car la femme, qui est Gefen Poria, est comparée à la vigne, comparée au raisin. Les 400 survivants de la tribu de Binyamin entendent le message, comprennent le message et vont dans les vignes. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Chacun trouve son zivoug. Il y a quelque chose de très archaïque qui est marqué là-bas. Quelles ont été celles qui ont été prises les premières, les plus belles des 400? Les deuxièmes, d'après vous, c'est lesquelles? Les plus belles ont été prises, ça y est. D'accord? Parce que c'est vrai que les yeux chez les hommes sont reliés au cœur, malheureusement, et Dieu nous dit non, non, vélo suis pas tes yeux, suis pas ton cœur, ne te fie pas à la beauté. Parce que la beauté, c'est une vitrine. Ce qui compte, c'est l'intérieur de la boutique. Donc, apprends à connaître. Ça ne l'a pas fait sur le coup, 400 hommes, ils ont les plus belles. I love you, take care of you, je t'ai bédiche, adrab. Je fais le hatouna. Les deuxièmes, c'est lesquels? C'est le sujet de ce soir. Quand les moyennes sont restées, alors ils ont posé des questions. T'es qui? Qui est ton père? Qui est ta mère? Yehusim. C'est bien ce que nous disent les sages. Cette Gemara, ces sages nous disent, quand tu viens, que tu trouves, ok, tu as trouvé la fille, elle est kind of fine, elle est, wow, Betty Boo, super, ok, t'es mon chef, je parle de Betty Boo. Mais, je veux dire, ok, toi tu as trouvé, qu'est-ce que tu dois garder tout de suite, avant de dire, je veux me marier avec toi? Temps mort. Qui t'es? Qui est ton père? Qui est ta mère? En Tunisie, au Maroc, en Algérie, à l'époque de nos parents, c'était d'actualité, même chez les non-religieux. C'était hors de question de marier nos enfants si parmi eux, il y avait un fils qui était drogué.
il y avait une fille qui s'était donnée. Des petits détails qu'aujourd'hui c'est normal de prendre un joint et de se donner. C'est un truc normal. T'es pas handicapé de la tête quand même, il faut être moderne. C'est comme ça que vivent les gens. Aide d'avoir casé, de rentrer dans une famille si je ne sais pas qui tu es. Quel nid t'a fait grandir? Qui est ta maman? Est-ce que Birklal t'a nid de Mamzeret et pas Mamzeret? Aujourd'hui, tout est tellement ouvert. Ça veut dire l'arcor. Regardez pour le mariage à pied à la Vous venez, l'arcor, ça veut dire qu'il faut enquêter sur la famille. Il faut appeler. Vous allez vous marier. Qu'est-ce que fait le Bédine? Votre travail. Le Bédine fait votre travail. Qui est la mère? En quelle année elle t'a eu? Comment se fait-il qu'elle s'est mariée à telle date alors que tu es né à telle date? Zech, tu vois pas qu'on te fait un travail pour toi? Renseigne-toi. Ça, c'est sur le domaine de la halakha. Avant de te marier, ne crois pas qu'en te mariant avec la fille, tu ne te maries pas avec la belle famille. C'est une erreur de stratégie. Zélonachon. Quand tu te maries, même pour aller plus loin, même quand tu divorces, tu auras toujours la belle famille parce que les enfants vous liront pour l'éternité, jusqu'au jour de la mort qui vous séparera de cette belle famille que vous le vouliez ou pas. Ils seront toute votre vie sur votre chemin. Donc, avant de rentrer sur ce chemin, ne joue pas les intelligents, car vous savez que la différence entre un intellectuel et un sage, c'est que l'intellectuel, il finira peut-être par se sortir du problème, mais le sage, lui, il ne rentrera même pas dans le problème. La Torah, on te demande d'être un sage, pas un singe. Mais la reine, avant de rentrer dans une famille, si tu vois que, par exemple, il y a eu des problèmes, tu ne lui dois rien encore à cette fille ou à ce mec. Tu n'es pas son psychiatre. Il y a un problème, pourquoi tu rentres dedans? Il y a des frères qui sont annulés de Hama, alors tu vas dire maintenant que c'est injuste. Alors si la fille elle est super et qu'elle a un frère qui est pourri, alors ça veut dire quoi? Les Chachamim te disent malgré tout, Tivdok be'acher. C'est la Gemara qui nous le demande. La Gemara, une fois que tu as vu la fille que ça paraît décédée, renseigne-toi sur la famille. Qui est le père? Qui est la mère? Comment elle a grandi? Avant de. Pourquoi tellement de mise en garde? C'est le cours de ce soir. Parce que si tu ne le fais pas avant le mariage, tu arriveras à dire d'énormes erreurs qui vont te faire perdre ton couple, tes enfants subiront les conséquences et tu vas perdre ton monde futur. Je répète, si tu ne fais pas ces enquêtes et tu crois constamment que tu peux compter que sur toi, que tu es bécédère, Alaï, nouveau programme israélien, Alaï. Heureusement qu'ils n'ont pas dit à l'oignon. Alaï, ça veut dire Azor. Ami, mais t'appelles. Habibi. Tu ne touches pas, tu touches un professionnel du Shlam Bayit et ça finit au Bédine. Alaï au saumon, si tu veux. Mazage, tu le fais. Tivdok. Vous avez remarqué que le médecin, je vous donne juste un tout petit lapsus révélateur. Quand une personne vient chez le médecin, qu'est-ce qu'il pose comme question? Votre père avait la soukarite, comment on dit en français? Diabète. Votre père était diabétique? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Mais, Alaï, il s'agit de moi. Tu parles de mon père. Khabibi, ça passe dans ton sang. Il y a quelque chose qui passe. Le lien familial, c'est un lien familial. C'est-à-dire que tu vois bien que le médecin n'a rien à voir avec ton père, il ne le connaît même pas. Tu dis, mon père est décédé, monsieur, qu'est-ce que vous parlez de mon père? Pour savoir où vous allez, j'ai besoin de savoir qui vous a mis au monde. C'est médical, c'est scientifique. Okay. Maintenant, quand une jeune fille elle a des problèmes avec ou des parents ou des frères, elle est obligatoirement pas bien. De quoi? Tu dis il faut renseigner. Il faut se renseigner par rapport à la famille. Mais si elle est peut-être très bien cette fille, même si elle a des parents. Alors il y a des critères qu'on va voir par la suite. Comme l'a fait Jacob avec Lavan, quand il a pris Rachel et Léa, eh bien il s'est éloigné. Ça veut dire qu'il y a des cas des cas. Mais encore une fois, c'est des exceptions. C'est-à-dire que si je peux me permettre, parlons crûment. Allez, parlons crûment. Pourquoi est-ce que Yaakov, quand il a vu Rachel, il s'approchait d'elle? Parce que juste au-dessus de Rachel, il y avait la Shrina. Le jour où nous, on sera capable de voir la Shrina au lieu de voir la Shrena qui est en nous, alors on pourra dire, eh ben toi, même si ton père c'est Bilam Aracha et que ta mère c'est Shkoun, Maïfalaï, eh ben je te prends. Quand on parle d'Avot, ce n'est pas un exemple pour nous. Parce que les Avot et Kedoshim, eux, ils étaient capables de voir ce que nous, on ne voit pas. D'accord? Je vous avais parlé du Rav Zini. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. C'est un des fils qui m'avait raconté, puisque à l'époque j'étudiais avec lui. Il y avait le Rav Zini de Tachnion, lui donne bonne santé. Il y a le Rav Zini aussi de Aleph. Ils sont 4 garçons, enfin moi j'en connais que 4. Et on m'a raconté, et on m'a raconté comment le père, qui était un grand ami Chacham,
a rencontré sa femme dans les camps de concentration. Alors je ne sais pas la véracité de cette histoire, mais c'est ce qu'on m'a raconté, un des fils m'a raconté. Donc je rappelle ce qu'il m'a dit. Il a vu une jeune femme qui pesait à peine 26 kilos, qui demandait que la mort. Et lui, il faisait partie des jeunes, très très jeunes combattants. Et quand il a vu, il a levé comme ça de la mort, il lui a dit, mais pourquoi tu veux mourir? Elle lui dit, regarde à quoi je ressemble, qui voudra de moi? Il lui a dit, si je te promets de t'épouser, tu veux vivre? Il s'est marié avec elle et il a eu que des enfants dans la Torah, grâce à Dieu. Bon, mais ça, il faut s'appeler Rav Zini. Mais quand on s'appelle celui de Johnny, en hébreu, Moshe, il faut remettre les choses dans le contexte. La Torah s'adresse à une généralité. Donc si tu trouves la fille exceptionnelle, qui est Rivka parmi sa famille, d'accord, mais tu vois bien qu'il a envoyé Eliezer pour la prendre, et puis elle est partie de la maison, et puis en Mésopotamie, puis en Israël. C'est-à-dire qu'il y a une suite à cela. On n'a pas vu Yitzhak vivre à côté de la famille dans laquelle ils ont grandi. Tu comprends la différence? Alors il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. On ne peut pas se servir de la Torah quand on n'a pas le niveau de ceux qui représentent cette Torah-là pour nous. Il faut remettre cette Torah au niveau de la génération dans laquelle on vit. Vous savez? Velachem, si Bezrat Hashem, il y a ce genre de situation, on emmène la fille chez son rab. Par exemple, si je devais être cruel un petit peu avec toi, je te répondrais ce que dit la Gemara. Léola ma'adam mitraten imbat talmid chacham. Waouh! C'est pas une claque, je ne sais pas ce que c'est. À tout jamais, un homme devra chercher à épouser la fille d'un grand rab. Avec tous les autres, elle va à la poubelle. C'est la Gemara. Alors tu vois ce que je veux te dire? Non, ça c'est l'idéal. Et pourquoi c'est l'idéal? Parce que comment tu ne te prendras pas la tête? Comme elle a vu son père, comment réagit, qui se travaille ses midot. C'est un talmid chacham. Léola mitraten bat talmid chacham. Donc l'exemple qu'elle a eu dans la vie, c'est les vatères. La date, les vatères. C'est ce qui nous manque le plus dans notre génération. Savoir baisser la tête, laisser passer l'orage, ne pas être à chaque fois comme un pic comme ça, chaque fois qu'on me dit, chaque fois qu'on... La fille d'un Talmid Chacham, en général, elle vient avec une éducation où elle est formatée par l'éducation de ses parents. Parce que, comme on l'a dit sur le cours sur les enfants ne sont que le décalcage des défauts des parents. Donc si les parents travaillent leurs défauts, en général, l'enfant sort pur sang. C'est pas génial, mais... Ça va. La reine du Siyata d'Ishmaïa, il y a lieu, je le répète une dernière fois pour ce soir, de vérifier dans quelle famille tu rentres. Je voudrais vous donner des exemples un petit peu bêtes et méchants. Mais t'es Rav Kook. Idéologiquement parlant, tu es religieux, sioniste, tel qu'on veut le décrire. Pour moi, ça ne veut rien dire tout ça, mais bon. Moi, je suis orthodoxe, sioniste, je ne sais pas pourquoi lui, et j'enseigne au Rav Kook. On a bien donné des titres. Mais malgré tout, c'est une idéologie. Tu ne peux pas épouser une Lubavitch. Ça ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même des critères. Les Lubavitch, ils pensent pareil qu'avec des Lubavitch. Un Breslev recherche une Breslev. Un qui passe regard recherche une fille de Yeshuv. Tu comprends? C'est plus matine pour lui. C'est-à-dire qu'on dit en tunisien épouse une fille de ta rue. D'accord? Mais une fois que tu as épousé une fille de ta rue, n'oublie pas un détail, c'est que tu as intérêt à mener une enquête parce que le grand perdant de l'histoire dans les familles, c'est le Khatan et la Kala. Vous allez comprendre grâce à l'étude du Rabbi Yosef de quoi je parle ce soir. On va détailler un tout petit peu tout cela, mais si tu ne fais pas attention où tu mets tes pieds, par exemple dans le monde orthodoxe, s'il y a un détail qui ne va pas dans la famille d'en face, le mariage est annulé. Ça peut faire tout ce que vous voulez pour des gens dits modernes avec les derniers iPhone 7 et ta race que tu veux. En attendant, c'est loin d'être les meilleurs couples. Dans le monde Haredi, si on détecte un problème, une chose, mamache, et quand je vous parle de ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. Quand je vois les enfants de Bnei-Brak, les Tamidim, quand ils viennent me parler, j'ai un problème, j'ai un frère qui est Choser Béchéla. Il y a toute une famille orthodoxe, il y a un frère qui est descendu de la Torah, il préfère devenir maintenant Chiloni à cause d'une mauvaise fréquentation. Tu as toute la famille maintenant qui est comme ça, pour se marier. C'est pas une blague, j'ai vécu ça il y a 2 mois. Quelqu'un me dit, je cherche un chédo, c'est compliqué pour moi, j'ai un frère qui est Choser Béchéla. Ça fait une tâche dans la famille. Pourquoi? La main au Choser Béchéla, c'est comme une salsela, c'est dur à entendre hein, quand on est... Eh bien, effectivement, le Shidour, dès qu'elle a entendu, tout était bien. Yesh Ar Shech Choser Béchéla, la fille a répondu, avec ses parents quand ils en ont parlé, il deviendra l'oncle de nos enfants, il faut éliminer tout risque. On veut qu'ils grandissent dans la Torah. Alors, pour nous, c'est n'importe quoi. Voilà, le monde de la Torah, on juge maintenant. En attendant, je vous souhaite des enfants comme des leurs. L'Aïnara avait les enfants du Rav Gobert. Ce Shabbat à la synagogue,
Je suis resté pendant 2h30 de prière, bouche bée, le gosse assis en tâtement. Assis, son sidour, il a 4 ans. Il a fini ses brachot, j'ai entendu ce qu'il disait. Une fois qu'il a fini, tout seul, il prend un homme de paracha la semaine, il s'assoit et il étudie. Une fois que c'est fini, paracha la semaine, je l'entends, le chazan, il me fait rire en plus. Il est Derka, le fils du Ragobert. Il dit à son père en hébreu, Abba, il est bizarre, il est comme un arabe. La Torah, parce que c'est pas les mêmes ta'amim que nous. Il est Ashkenaz, c'est Ashkenaz, le seul, machin. Il dit à son père, il est un peu comme un arabe, le mec. C'est mignon. Le Ragobert il se lève, il vient lui embrasser la main. Sans me sans parler de mes enfants. Je rentre, comme une, le trinouk, l'éducation, dans le monde de la Torah, il faut le protéger. Quand tu y arrives, tu as des résultats plus tard. Sinon, c'est mens pas quand est-ce qu'on bouffe. C'est-à-dire qu'il y a un gain. Et si tu n'es pas un gain, tu vas avoir un monde qui va venir et peut tout te détruire. Moi, j'ai un cousin, dans une famille, un cousin, venu des États-Unis dans une famille religieuse. En 2 semaines de vacances en Israël, il a détruit toute une famille. Avec ses musiques, ses façons de parler, il a tout détruit. Ce n'est pas le sujet de ce soir, c'était juste une parenthèse. Fais attention quand tu rentres dans une famille, parce que cette propre famille va devenir le challenge de toute ta vie. Et vous allez comprendre. D'abord et avant tout, sachez que la Torah nous demande des choses qui doivent sortir de nous, de façon naturelle. La première des choses, c'est le respect dû à toute personne. Nous avons le devoir de respecter et d'honorer toute personne, qu'elle soit religieuse ou qu'elle ne le soit pas. Qu'elle soit de ta hashkafa, c'est-à-dire de ta tendance ou pas. À plus forte raison. Donc, gardez en base ce que je suis en train de dire pour la suite. Premièrement, ata chayab lechabed kol adam nekuda. Tu as le devoir de respecter toute personne. Donc, à plus forte raison, ce que l'on va développer tout à l'heure. Deuxième chose, la pire des vertus sur terre que l'on peut trouver, si on peut appeler ça une vertu, mais ce n'est pas une vertu, mais la pire des choses qu'on puisse trouver chez quelqu'un, ce qui d'ailleurs nous horripile, ce qui d'ailleurs est la chose que Dieu déteste le plus au monde, c'est l'ingratitude. Retenez. Première chose, tu dois du respect à tout le monde. Deuxième chose, fais très attention dans les moindres détails, car l'ingratitude, si elle n'est pas chez toi, c'est-à-dire si tu n'as pas de gratitude, ouais, tu te retires le droit de vivre l'espoir. Grâce au Hallel, on amène la Géoula. Hallel, ça veut dire louer Hachem pour le Nes, pour le miracle de Hanouka. Comme on l'a dit cette semaine, pourquoi est-ce que le Melech HaMashiach, qui était Chizkiyahu HaMelech, n'a pas pu se dévoiler? Parce qu'il n'a pas fait de Hallel à Dieu, il n'a pas loué Hachem, c'est considéré comme de l'ingratitude. Première chose, respecte tout le monde. Deuxième chose qui va être la base de toute notre étude de ce soir, ne sois jamais ingrat. Ça veut dire quoi l'ingratitude? Si quelqu'un te donne un travail, ouais, ne va pas travailler en face dans le même métier, tu lui dois tout. Ne l'oublie pas. Quand des parents t'ont élevé, qui t'ont mené à l'hôpital, quand tu étais petit, qui t'ont veillé, ils t'ont nourri, ils t'ont fait grandir, ils ont payé tes études, tu leur dois absolument tout. Absolument tout. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. À un tel point que Dieu il a dit, celui qui ne respecte pas ses parents ne me respecte pas, qui ne dit surtout pas que je suis un religieux. Tu ne respectes pas ton père et ta mère, te dit Hachem. Je suis l'Éternel ton Dieu, 5e commandement. Juste en dessous d'Hachem, 5e commandement, Negedaïnara. Troisième chose, qui se divise en 4 compartiments. Ve'arta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que la Gemara nous dit quand tu trouves ta femme, envoie ta sœur voir le corps de ta future? Débile. Pourquoi? De peur. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas comme aujourd'hui avec des épaules comme ça, bouger les lèvres, on dirait une chaise. Avant, les femmes venaient, elles étaient pudiques. La femme étant pudique, c'est là qu'elle a une jambe de bois qu'il n'a pas vue. Ça s'appelle Nikartaou. Mais la raison pour laquelle on envoyait la maman et la sœur vérifier qui était cette femme, c'est pour ne pas que Chaz Veshalom, écoutez bien la prévention de la Gemara. C'est pour ne pas que le mari soit dégoûté de sa femme après le mariage, comme c'est marqué Veiné Iléa, s'attendait à Rachel. Je connais, t'es étonné. Et de quoi nous dit la Gemara? Écoutez bien. Shema Ya'avor Alisur Ve'afta Lereacha Kamocha. C'est-à-dire si maintenant il n'aime plus sa femme, parce qu'avant le mariage il n'a pas connu grâce à Dieu,
Et que maintenant il vient la découvrir, il dit mais je savais pas que tu étais comme ça, je peux pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Non, je peux pas. Il va recevoir sur lui un din de Maïm Mitzvah Taseh d'Oraita, qui représente toute la Torah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant que tu dis Atma Gila Oti, tu me dégoûtes, tu viens d'entraver un commandement de la Torah. Donc pour éviter de faire ce issou, on demande dans le judaïsme, en tout cas dans la Gemara, maintenant que tu as dit ok, je ne peux pas voir, les choulirot. Jour du mikveh, en général, il y a un divorce qui est fait. Pourquoi? Al-Pi al-Khas, ça s'appelle Mikach Ta'ut. Ça veut dire que c'est une raison pour divorcer le lendemain en disant elle ne m'a pas dit qu'elle avait tel et tel défaut, elle m'a dit qu'elle était shlema dans le shidour, Ishikrali, elle m'a menti, yesh, le lendemain on donne le guet. Ça s'appelle Mikach Ta'ut. Ce n'est pas que dans ce domaine, ça peut être très bien une femme qui dit je suis vierge, et puis après le mariage, le mari découvre qu'elle ne l'était pas. Le lendemain, il nous donne le guet, ça ne tend pas une seconde. Ça s'appelle Mikach Ta'ut. Tu m'as trahi. C'est bien. Donc, c'est considéré chose, comme un divorce. hein? C'est considéré comme un divorce. S'il veut divorcer, c'est-à-dire s'il ne l'accepte pas. Ou annulation de mariage. C'est une annulation de mariage. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un guet qui est fait parce qu'elle est mariée, mais ça peut être compris aussi comme une annulation de mariage. Mikach Ta'ut, c'est votre amour. J'ai un cas à Jérusalem d'un khatan qui s'est marié avec une kala, et elle n'a pas voulu lui dire, et il s'est rendu compte de la supercherie. La semaine d'après le mariage, il lui a donné le guet. La main, chikrala. Elle lui a menti. Il lui a dit tu ne m'aurais pas menti, après c'est mon choix. Mais tu m'as menti. Si tu m'as menti pour ça, tu peux mentir pour le reste. Je ne veux pas. Chacun avec sa mentalité et sa façon de voir. Je ne rentre pas dans ces détails, juste pour vous expliquer. La deuxième chose à retenir maintenant, la deuxième chose du troisième plateau qu'on est en train d'étudier, le Lachon Hara. Ne l'oubliez pas, tout ce qu'on dit maintenant, parce qu'on va tout construire dessus. Lachon Hara. De toute façon, ton père, tu ne vois pas. Tu vas tout perdre, Habibi. Quand tu fais du Lachon Hara, toutes tes mitzvot passent chez ta belle-mère, que tu détestes, et toutes ces droits, tu les prends. Ayen Bechovot Alevavot, Pere Gimel, ou Ilchot Chafetz Chaim, Lachon Hara. Tu dis un mot de travers sur ta belle-mère et ton beau-père. Habibi, tu es mort. Il fallait vérifier avant. Vous commencez à comprendre ce que je suis en train de dire au niveau du puzzle maintenant de l'esprit? Parce que si tu n'as pas vérifié où tu mets tes pieds, résultat des courses, tu vas écraser ce que tu as sur ta plante des pieds. Et qui c'est qui perd tout? Toi. C'est toi qui perds tout. Tu es en train de faire du Lachon Hara. Troisième plateau. Quand je dis plateau, c'est ce qui va relever tout le chiot. Motzi Shemra. De toute façon, ta mère, c'est une sorcière. Ta mère, elle porte lait. Ta mère. Et ta mère. Et puis ça, elle se transforme en une Blanche-Neige, on dirait, tu vois. Elle fait Motzi Shemra. Et là, par contre, Motzi Shemra va Yef Charlis Loach. Zéou. Tu viens de perdre ton monde futur. Zéou. Lachon Hara, il y aurait de Geinam. Motzi Shemra, un autre élève n'en a pas. Alors, qui c'est qui a raison? C'est les Haredim ou ceux qui disent voilà, vérifie, Haredim. Parce que tu devras toute ta vie après le mariage protéger ta bouche. Toute ta vie. Ça va? Et quatrième point de ce plateau, Mi amar lecha she'en hakadosh baruch hu menaseh otra banisayon hazeh. Je traduis. Qui t'a dit que tu devrais voir ton beau-père, ta belle-mère, ta belle-famille, une fois que tu t'es marié, bien sûr? Si ce n'est que Dieu te met à l'épreuve derrière eux. Ça veut dire, est-ce que tu es capable de voir Hachem, comme dit Rabbi Nachman, puisque nous avons aussi Baruch Hashem des livres de Rabbi Nachman qui sont mis à Bezrat Hachem, eh bien, Rabbi nous dit que celui qui voit l'acte des hommes et qui ne voit pas Hachem derrière est un homme qui n'a aucune éminence. Ce qui fait que quand une femme, il y en a qui s'ouvre, le mec il a la barbe et la kippa et qui parle des beaux-parents. Hein? Habibi, tout ce que tu as sur la tête et sous le menton, ouais, tu peux l'enlever des mains. Yama, qui Hachem menacé, car tu n'as que ce que tu mérites. C'est Madavatomno. À quoi ça ressemble? C'est comme si que je prends un bâton et que je frappe. Ouais. Le mec qui dit au bâton, je te déteste. Il est bête ou il n'est pas bête? Il est bête. Ça veut dire que tu n'es pas capable de comprendre que derrière tes beaux-parents, il y a Hachem qui te frappe avec, c'est-à-dire qui te en kiki, on dit, je crois. Ouais. Alors c'est que tu n'as rien compris. Je reviens sur tous ces paragraphes très brièvement. Petit 1, n'oublie jamais que tu dois du respect à toute personne. Petit 2, ta gratitude doit être sans faille toute ta vie durant. Petit 3, fais attention à tu aimeras ton prochain comme toi-même, au Lachon Hara, au Motzi Shemra, et Dieu t'essaye. Pourquoi je vous ai parlé de ces bases-là?
Parce qu'elles sont la base du respect dû aux beaux-parents. Si j'apprends les uns avec les autres, tu dois du respect à toute personne, à plus forte raison à tes beaux-parents. La deuxième, gratitude. Tout ce que tu vis, tout ce que tu as grâce à cette femme ou cet homme que tu aimes plus que tout au monde, sache que tu le dois à ses parents, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Quand tu nous dois, allez mon mari, qu'est-ce que je t'aime, t'es le meilleur, mais ta famille, Habibi, temps mort. Tout ce que tu viens d'avoir, les enfants que tu as, c'est, d'ailleurs, comme on dit, il y a père et il y a grand-père. Abba, Saba. C'est-à-dire en hébreu, c'est pareil. Pérouche, c'est d'avoir que quand tu viens et que tu veux faire preuve de gratitude, tu ne peux pas dénier les beaux-parents parce que sache que ton conjoint en amour que tu aimes plus que tout au monde, ouais, tu le dois à sa mère et à son père. Quoi qu'il t'ait fait. Toda, Rabba, Nekuda. Est-ce que vous avez vu une seule fois Yaakov manquer de respect à Lavan, père de ces deux femmes, et de ces deux servantes d'ailleurs, c'était des demi-sœurs, comme le dit Rachid? Non. Pourquoi? Parce que même si c'était une ordure finie Lavan, Yaakov n'a jamais quitté les enfants. 2 enfants. Toi, tu m'as donné 7 enfants. Et qu'est-ce qu'il lui dit Lavan? Il joue sur le respect des parents. Il lui dit, mais tout ce que tu as, c'est à moi. Si moi j'avais pété là pour les faire, tes 4 femmes, tu n'aurais jamais eu ça. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond rien. Il baisse la tête. Yaakov, il baisse la tête. Yaakov, c'est le plus grand de tous les avos, parce qu'il est le symbole de la gratitude. J'ai travaillé, tu m'as arnaqué. J'ai quand même travaillé. Il a de la gratitude. N'oubliez pas ces détails. Quand vous lisez la Torah, chers amis, ce n'est pas une histoire, c'est pour nous révéler à nous. Et vous allez tout perdre si vous n'écoutez pas ce genre de choses. Parce qu'automatiquement, vous allez tomber dans Moti Shemra. À cause de ça, toute ta vie, Khabibi, tu viens acheter à la poubelle. Tu as maintenant le droit de t'énerver. Ah, en plus, j'ai tout perdu. Allez, fallait vérifier avant. Comme le temps, la Torah te le demande. On avance. Je crois dans le Redera nous dit à propos des Ilchot Kibbutz Ava'en, Siman Resh Mem, le Seif, Yud Zayin, que la femme, et là je m'adresse donc à un cours pour femmes, vous êtes dans une situation beaucoup plus inconfortable que la nôtre. Être une femme dans le judaïsme, c'est ce qu'il y a de plus grand. Une femme un jour m'a dit, de toute façon nous les femmes, on est toujours au poulailler, là-haut, dans les synagogues. Je dis, Nachman, comme au théâtre, tous les ministres, tous les gens très importants sont toujours sur le balcon. Vous avez remarqué? Ils se mélangent pas aux autres. Comme vous êtes des diamants, vous ne mélangez pas, c'est beau. Ah, c'est bien. Alors, alors, c'est pour chez d'abord, il dit comme ça, par contre, et là ça ne va pas vous plaire, donc je vous conseille, vous les hommes, c'est une femme, les hommes, c'est un kiff, les femmes, c'est rasra. Je suis dans les halachot, donc un Torah, je le rappelle. La halacha nous dit comme ça, je vous ai donné donc les références, Siman Reshmen, Seif, Yud, Zayin. Voilà ce que dit Shulchan Aruch. Isha Meshuabedet le Baala. La femme est assujettie à son mari. C'est-à-dire c'est la femme se doit d'écouter Mamash, son mari. Comme dit le Shulchan Aruch, une fille doit écouter son père de la même façon. Elle dit halacha, une femme, mais Meshuabad, Mikra, Ovedet le Baala. C'est-à-dire Velachen c'est une phrase qui demande réflexion. À partir du moment où cette femme se marie, elle est quitte du respect des parents. Chas v'shalom. Une femme est toujours obligée de respecter son père et sa mère. Non, le Shulchan Aruch nous dit oui, jamais elle devra manquer de respect, mais maintenant elle est passée à un autre patron. C'est qui son nouveau patron? Baala, qui vient du mot Boel en hébreu qui veut dire elle avec sa femme, mais qui vient aussi du mot Baal qui veut dire maître de la maison. Eh bien, elle devient tout simplement assujettie à son mari. Ça veut dire que son père et sa mère lui diraient par exemple, non, tu vas là-bas. Ma fille, s'il te plaît, je veux que tu ailles là-bas, je préfère, ça rend service. Le mari, il regarde sa femme, il dit pas du tout, tu vas là. Si c'est une tzadékette, elle va là où a dit son mari. Si c'est une réchaïte, elle va là où a dit son père et sa mère. C'est une halakha, c'est pas un moussa, isha. T'as les yeux comme ça va? Tu comprends? Il ne faut pas venir à des cours de Torah, il faut aller chez Gad Elmaleh. Papa est en haut, maman est en haut, c'est truc relou comme ça. Ah bah c'est un cours de Torah, je prends la route, mais forage. C'est halakha et maaseh, isha, mishuabedet le baal. Hein? Voilà, maintenant tu le sais. Et c'est normal, les trucs qui gonflent ici. J'ai pas fini. Bon, allez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un chemin. Tu t'appelais comment avant de te marier? C'est moi qui t'ai marié? Ouais. Ah, en plus. Tu t'appelais comment avant de te marier? Lévi.
Cher Lévi. Et maintenant, tu t'appelles comment? Arouche. Tu dis Arouche. Arouche. Pourquoi tu t'es né avec un nom de famille quand même? Le nom de qui tu portes? De ton mari. Tu vois que l'identité d'une femme disparaît dans son passé pour adhérer à son mari. On porte le nom de nos maris. Ça veut dire qu'on porte le nom de nos maris, ça veut dire qu'on porte l'identité de nos époux, comme le demande la halakha. La reine Isha, Meshwa, Badet, le Baal. Le maître, si je peux appeler ça comme ça, c'est pas joli d'entendre ça, surtout dans notre génération, le maître, mais attends. Même les Noirs sont sortis de l'esclavage et on remet les femmes juives dans l'esclavage. Ça n'a rien à voir avec ça. On parle de Torah. C'est une halakha meforeshet. Ton mari te demande une chose, tu dois le faire. Par rapport au respect des parents, qui est la mitzvah qui équivaut toutes les mitzvahs de la Torah, où Dieu te dit, grâce à ça, tu as le monde futur. Grâce à ça, tu équivaut toutes les mitzvahs de la Torah. Tu peux devenir aussi riche que Daman Anitina. Tout salut, la mise à la face à ton mari. Donc, qui est le mari? Donc, vous avez compris ici que, quand on parle des beaux-parents, à qui ça s'adresse tout particulièrement? À la femme. Le respect des beaux-parents, c'est essentiellement le rapport entre la femme et les beaux-parents. Pas le khatan et ses beaux-parents, mais c'est elle qui est mise en cause. Dans Masechet Sota, Bedaf Mentet Amoud Bet, en bas de la page, enfin au milieu de la page, exactement. Là-bas, on nous dit quelque chose qui fait ouh. Quoi? L'Ati de Lavo, ce sera une catastrophe, il y a marqué. Une catastrophe. On détestera même les religieux, les Yerechatim Asou, marqué. On détestera ceux qui sont dans la Torah. Tout sera extrêmement cher. Le culot dépassera toutes les limites. Comme ça, c'est marqué. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Une petite phrase. Kala, Kama, Bechamota. Cette phrase parle du cours de ce soir. À la fin des temps, quand est-ce que tu sauras qu'il y a Mashiach? Quand tu verras une chose que pendant 6000 ans, on n'a jamais vu dans le peuple juif. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Le jour où tu verras les belles filles manquer de respect à leur belle-mère, c'est qu'on aura dépassé toutes les limites. C'est considéré dans le Gemara comme étant la dernière limite de tout ce qu'on pouvait dépasser sur terre. Kala, traduisez, Kala, la belle-fille, Kama, elle se lèvera devant la belle-mère. Jamais dans l'histoire, et le Rav Ovadia ici ramène des pages et des pages qui montrent combien les femmes du roi David ont respecté, il rapporte ici le roi Shaul, respecté. Le respect était énorme. C'est pour cela que dans la halakha, il y a une grande marloquette entre l'Ilkut Shimoni et les Rishonim. L'Ilkut Shimoni, c'est un midrash. Selon le midrash, le respect dû aux beaux-parents est l'équivalent absolu du respect de papa et maman. Tout comme tu as le respect des parents, tu as le respect de ton beau-père et ta belle-mère. La halakha n'a pas été fixée comme ça. Waouh, on a chaud. Comment a été fixée la halakha? Pour l'homme, il doit le respecter comme une personne âgée à qui il doit tout. Pour une femme, il doit respecter. Elle doit respecter son beau-père et sa belle-mère, comme le fils doit respecter son beau-père et sa belle-mère. Lama. Réponse très simple. Ishto. Kegoufo. Eh bien, tu viens de tout comprendre. C'est ce que dit Rav Yosef. J'ai pas compris. D'abord, je parle hébreu parce que style on est en Israël, puis après je reparle le gaulois, style on est en. Ishto Kegoufo, ça veut dire que la femme, quand elle se marie, elle devient un avec l'homme. Étant donné que la femme est Meshua Badet les Baala, ça veut dire qu'elle est soumise à son mari, entre guillemets, de l'écouter, et qu'elle est unie avec son mari, ce qui fait que, par contre, si la femme a dit non, je veux que tu t'assoies là, avec le père, je veux que tu t'assoies là, il y a toujours le respect des parents. La Torah, elle a tout de suite pensé à vous, elle a dit non, c'est pas exagéré comme ça. Yaazov, Ish, et Aviv, et Timo, Vidabek Beishto, Vivu le Basarecha. La Torah, elle dit bon, on va se calmer un petit peu avec ça. Bon. L'homme, quand il va se marier, il s'unira à sa femme et il quittera son père et sa mère. Ah, un peu de quoi? On n'existe pas, nous les femmes, on est obligé de rentrer à la famille, mais maman, c'est beaucoup, c'est très dur. Et la reine, malgré tout, Ishto qui bouffe. Alors, moi, c'est Ishto qui bouffe. Le Rav Ovadia, il nous a sauvé la vie. Enfin, il a pensé à vous, Béda. Il rapporte une référence magnifique dans son livre, Alichot Olam. Et je dis, Nachon, Ishto qui bouffe, c'est aussi valable pour le respect que tu dois aux parents de la fille. Qui im Ishto qui bouffe. Si la fille qui doit respecter son père et sa mère, elle est vraiment une partie de toi,
toi aussi tu te dois avoir beaucoup de respect pour les parents, puisqu'elle est aussi une partie de toi. Le Rav Ovadia, on a une tour à l'année. Il a dit, hop, on peut le comprendre aussi comme ça, ce verset. Hein? Tu vas poser la question. Top. Ici, maintenant, il y a une belle-mère qui... Pose-toi la question. non, parce que je l'ai vu aussi. Ah, pardon. C'est une question de qui? Qui c'est qui se mêle du cours là, qui nous embête? Bathsheba. 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 Elle demande Bathsheba ou Bathsheba? comment agir quand une belle-mère est haineuse, jalouse, Pourrie, sorcière, guilgouse de la femme de Pharaon. qu'elle vous fait ressentir Lucifera, qu'elle ne vous aime pas, et malgré comme ça, elle s'occupe d'elle. Je ne dis pas tout. On va y arriver à tout cela. Si vous êtes capable d'aimer des gens qui vous font du mal, alors c'est que vous avez atteint le niveau de Rabbi Nachman de Breslev. Celui qui est capable d'aimer celui qui lui fait du mal, c'est quelqu'un qui s'assiera dans le monde futur à côté de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit, dans son Chaim Moharan, j'ai plus aimé ceux qui m'ont fait du mal que ceux qui m'ont fait du bien. Ceux qui m'ont fait du bien ne m'ont apporté qu'un bienfait dans le moment présent. Ceux qui m'ont fait du mal m'ont fait augmenter mon niveau d'émouna et m'ont nettoyé de mes fautes. Donc, qui est le mieux? Celui qui te fait rembourser tes dettes. Rabbi Nachman a toujours aimé beaucoup plus ceux qui lui ont fait du mal. Il disait beaucoup plus facilement shalom à ceux qui l'avaient craché dessus, parce qu'il faut voir ce qu'on lui faisait à Rabbi Nachman. Il disait, toi tu es un vrai ami. Toi, tu me fais vraiment payer mes dettes. Toi, Ami, ouais, votre. C'est ça? C'est un milou. Hein? Mais dans la réalité, en tartlet. Non, moi, j'ai pas de problème avec la belle-mère, mais... Non, elle doit s'éloigner, elle doit... On va y arriver, tout ça, c'est Ah, partie après. du deuxième programme. J'en suis même pas à 10% du cours. Oui. Sans côté Rabbi, ça veut dire que pour l'homme, c'est moins important. C'est pas la même chose. J'ai pas dit que c'est moins important. Ce n'est pas la même chose. Le lien entre le respect des parents de l'homme, l'homme, elle dit, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même une différence, puisque la femme étant assujettie à son mari, elle ne peut pas se lever contre ses beaux-parents, puisque lui reste malgré tout sous le respect des parents. Ce qui n'est plus le cas de la fille, pardon. Ce qui n'est plus le cas de la fille. Ok? Coca, quelque chose. Oui, c'est Sinon, je vous fais. la belle-mère. I'm singing in the way. Mais la fin, si, c'est pas facile, je viens de quitter un cours, j'ai fait un autre cours, je fais un cours. C'est zéro pas chou. Le matin, je me lève, j'ai encore un cours à Natania. Le soir, encore. Oh, rien que je cours. Je cours des cours. Top. Le Zohar, par exemple, nous dit à propos du beau-père. Azora Kadosh nous écrit comme ça dans la paracha de Nassau. Chotno shel Adam, écoutez bien, Chotno veut dire le beau-père du Khatan, donc du gendre. Yesh lo chelek, écoutez bien, Baolam alia Baolam Ayon, Bijvil Torato shel Chotno. Le Zohar nous apprend que quand tu as un gendre qui est Talmid Chacham, qui étudie la Torah, le beau-père profite du salaire des anges créés par l'étude de son beau-fils dans le monde d'en haut. Alors, cette phrase-là du Zohar me rappelle quelque chose de tellement important et de tellement beau. C'est que, de tout temps, on considérait, quand une Kala rentrait à la maison, ou qu'un Khatan rentrait à la maison, on considérait cette personne comme étant, à partir de maintenant, tu seras ma fille. C'est vrai que le mec, il était très dur avec ses filles, il lui dit, maintenant, tu seras ma fille. Ah, que Dieu te bénisse. All right. Ah, coca. La vie, je vous l'ai dit, c'est comme le coca. Au début, c'est normal. Après, c'est taillette. Après, c'est zéro. Très intéressant de constater, de voir que le beau-père, quand il avait un gendre, c'était le 5e fils, 6e fils, par rapport à ce qu'il avait. Quand il avait une fille, c'était tout de suite sa fille. Par exemple, quand la fille rentrait pour la première fois à la maison chez les parents, en tout cas était fiancée, dis-moi, tu ne fais pas la vaisselle? Quoi, tu ne fais pas la vaisselle? Elle ne nettoie pas comme tout le monde. Il y a cette notion de choses qu'on ne demandait pas au khatan. Il y avait cette notion de faire partie, membre intégral de la famille. Aujourd'hui, on commence avec le sens contraire, comme cette blague que tout le monde connaît, mais je raconterai quand même, c'est pas grave, d'un jeune homme qui rentre comme ça avec 3 copines, si on peut appeler le mot, à la maison, devant sa maman, et puis il dit comme ça, Ima, je me marie avec une d'entre elles,
D'après toi, c'est laquelle? C'est celle-là, c'est pas compliqué. Hein. Il dit bravo, comment tu sais? Il dit j'aime déjà pas. Ça veut dire que Je l'aime. je l'aime déjà pas. Il lui dit je l'aime pas, celle-là, c'est sûr que ça va être ta femme. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une mise en garde. Avant, nos mères, nos grands-mères, nos aînes-grand-mères, quand elles voyaient une femme qui venait d'abord, ah, Baruch Hashem, ah, t'as trouvé quelque chose de bien. Après, on enquête doucement, méfie-toi quand même. Elle est un peu bizarre. Écoute, renseigne-toi, malgré toi, elle est de bonne midote. Voilà, elle a fait ça, elle a fait ça. Aujourd'hui, c'est, toi, t'es pourri, c'est sûr. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de plus pourri chez toi. Mais c'est pas une blague, vous rigolez, je vous promets que c'est une blague. C'est on arrive avec des préjugés, avec des préjugés que la fille, elle est déjà pourrie avant même qu'elle ouvre sa bouche. T'es pourri. Déjà, toi, t'es pourri, 100%. Après, peut-être t'as un truc de bien. Peut-être. Et c'est pour ça que ça fait oui, ça fait des problèmes, parce qu'il dit, ouais, c'est mon choix, c'est ma vie. Voilà ce que ça donne. On rentre dans les lois du Rav Ovadia Yosef, nous sommes dans l'Ichot Olam, Parashat Shoftim. Le Rav nous dit, dans la Halacha, Kaf-E, Minashamen Kaf-E, Chayav Adam Birvod Chami. Un homme a l'obligation de respecter son beau-père. C'est une halakha, maintenant on n'est plus dans le Moussa, on n'est plus dans le Midrashim. Là, c'est Tachles, Al-Pi halakha, ce que je dois le respecter. Chayav Adam Birvod Chami. L'homme a l'obligation de respecter son beau-père. Afalpi Sheino Chacham. Même si, regardez ce qui est marrant dans le temps. Bon, il a épousé la fille d'un homme qui n'était pas dans la Torah. Quel est le dit? Afil ou Sheino Chacham, même s'il n'est pas Chacham, ça veut dire Tanit Chacham, Chayav Lechabel. Même s'il n'est pas Zaken. Pourquoi il y a une halakha qui dit Lifne Sova Takum? Devant une personne âgée, tu te dois de te lever. Ouais. Darta Penezaken, tu te lèveras devant la personne âgée. Maintenant, le beau-père, il a 40 ans. Pourquoi? Il s'est marié à 20 ans, la fille a 20 ans, elle se marie, donc il a 40 ans. Ouais, 41 ans. Donc le mec, il est quand même assez jeune, il est même plus jeune que le marié, à la limite. Donc j'ai fait un traduit de d'accord? Après le Zaken, le mec, il est ni dans la Torah, ni les Zaken. Ou la Koum Nefanav, ou les Adro. Et l'obligation al-pi halakha, quand ton beau-père vient, tu te dois de te lever. On parle des hommes, à plus forte raison, des femmes. La halakha n'est pas finie. Ksholech hamicha, quand vient ton beau-père pour monter au Sefer Torah, il y a un mode l'irvodon. Tu te dois de te tenir debout. Ton beau-père monte à la Torah. Ad quoi? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il descende ou juste pour la bracha, je me rassois? Juste la bracha. Réponse du Shulchan Aruch du Rav Ovadia Yosef. Ad, chez Isayem, à Kéria. Juste à fini toute sa montée. Nous sommes dans le Shulchan Aruch, dans les lois. Tu fais pas une tova, tu restes assis, tu fais Jitou Bisbat, assez des Rabbanan. Chayav V'amod. V'az Yigash. Et là, les Nachem, maintenant, ce que vous allez entendre, c'est pire. Vous voulez entendre la suite? On est dans les halachot. Rav Ovadia Yosef, Alichotola. Quand le beau-père aura fini, il gâche là. Il devra venir vers lui. Il ne le laisse pas venir jusqu'à lui. Yenachek Yadav. Et il se doit de lui embrasser les mains. À qui on fait ça en général? À son propre père. À son propre père. Les filles à la le beau-père, il monte à la Torah. Le fils doit se tenir debout. Jusqu'à ce que le beau-père ait fini. Quand le beau-père a fini, il ne le laisse pas venir jusqu'au lit, c'est honteux. Ça doit aller vers lui. Tu lui prends les mains, qu'on a kavod, et tu vas t'asseoir. Waouh! On n'est pas dans du moussa, on est dans la halachot. Exactement comme le ferait pour son père. Vélo et Kaou Beshmo. Il est strictement interdit d'appeler son beau-père ou sa belle-mère par leur nom. Jacqueline, Josie, Fritnière, Estérouche, Assou. Tu n'as pas le droit d'appeler tes beaux-parents par leur nom. Beaucoup de gens ne le savent pas. Comme ça, c'est gens vous saurez. Ela Imken, et là je t'en supplie, Ela Imken, comment tu l'appelles? Comment tu l'appelles? Madame. Rabbi. Tu l'appelles comme tu veux, Aval Chayav Beshem To'ar. Tu es obligé de lui donner un titre honorifique avant de l'appeler. On est dans les halachot du Rav Ovadia Yosef. Chayav Beshem To'ar. To'ar, ça veut dire... Non, To'ar, ça veut dire un titre honorifique.
Comme il dit, il aura un exemple, par exemple, mon père, que tu reposes son âme, Rami Akar. Jamais appelé Sami. Et si les beaux-parents permettent? Non, s'ils veulent pas, on les appelle. Non, s'ils veulent qu'on les donne, on Ils veulent leur absolument appelle. pas leur prénom. Malgré tout, à éviter. Parce que justement, c'est ce côté de retirer les barrières, par exemple, du vouvoiement. C'est le fait d'appeler par leur nom. Tu vois bien que la Torah, quand la Torah aura nous dit ça, c'est qu'elle veut mettre des distances. Elle insiste pour qu'il y ait des distances de respect. Tu ne veux pas d'accident, je m'en merchak. Garde tes distances. Mais c'est d'ailleurs. Alors je ne vais pas tout vous dire parce que c'est tout petit et c'est énorme, donc j'ai pris des versets principaux d'explication du Rav Ovadia Yosef, qui dit Veine, Be'elkut Shimoni, comme je vous l'ai dit, il ramène ici d'Amar le David et Shaoul, Avi, Ra'a, Roé. Comment est-ce que le roi David, ayant épousé Michal, fille du roi Shaoul, comment est-ce qu'il appelait son beau-père? Avi, mon père. Dans le monde Haredi, vous savez comment on appelle le beau-père et la belle-mère? Abalé, Imalé. Dans le monde Haredi, je sais de quoi je parle parce que j'ai grandi parmi eux, vous allez à Bnei Brak, vous allez à Netivot, j'ai vécu pendant quelques années à Netivot, je voyais les gens du Kollel, oh, Abalé, ils se levaient, Abalé ça veut dire mon deuxième père, Abalé, mon père à moi, exactement. On ne l'appelle pas autrement. Là, il dit, comment est-ce que le roi David, il a appelé Shaoul? Avi, mon père, Abba chez lui. Pourtant, c'était le roi d'Israël. Car Chaya Korele. Vegam Ra'a Mikan, Shechaya Adam, le roi de Khamim, qui est le roi David. Donc, le Yikoud Shiboni dit, donc tu vois bien qu'il a appelé son père, c'est aussi un remède pour nous dire qu'on doit respecter ses beaux-parents comme ses propres parents. C'est vrai. Maintenant, si la femme, vous l'avez bien compris, si la femme elle dit à sa mère, de toute façon, tu as toute la ferme, je comprends rien, la vieille, c'est évident qu'elle ne va pas dire à sa belle-mère, oh, ma reine. On parle de gens normaux qui ont déjà compris la valeur de ce que c'est papa-maman, quoi. Parce qu'à la fin, je peux être au courant, on n'a pas le droit de dire à sa mère, tiens, maman, passe-moi un paquet de cigarettes à côté de toi, quoi. C'est pas ta servante, c'est des halachot. Mais nous, maman, tu peux m'emmener une fourchette? Maman, où est le sel? Maman, c'est pas assez cuit, tiens. On est dans un monde où, Bémet, on est complètement à la masse du respect des parents, sachez-le, complètement à la masse. Donc quand tu viens et que tu parles comme ça, d'ailleurs les gens te le disent, mais ma mère, avec le doigt comme ça, toujours comme ça, bien aiguisé, rouge, si tu l'as pas vu la nuit, il est là. Mais à ma mère, elle ne parle pas comme ça. C'est normal, elle a peur de toi, ta mère, tu l'as vu sa tronche. On parle de gens normaux dans le cours, hein. On ne parle pas de gens extravagants, nerveux et je ne sais pas quoi. Qui a été le plus grand homme de toute l'histoire du judaïsme? Dans la Torah, dans le Tanakh, le plus grand de tous. Moshe, bonne réponse. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est celui à qui Dieu va donner la Torah officielle, donc l'homme principal. Est venu son beau-père, en plus un converti, que les noms d'idiots. Le converti, prêtre d'Avodazara, c'est comme si le pape se convertissait au judaïsme. Le Rav Ovadia ramène cet exemple de la Torah qui dit dans la paracha de Yitro. Écoutez bien. Vayetze Moshe. Moshe, il a vu son beau-père, il a mis la Torah, il s'est levé, il a couru. Moshe Rabbeinu. Attends, on n'a pas dit, si tu veux, le deuil. Vayetze Omer Moshe. Qui est venu se prosterner devant l'autre? Qui est venu embrasser l'autre? Moshe, il a vu son beau-père dans la paracha de Yitro. Je parle de Moshe Rabbeinu. Bon, ils étaient tous en prêt-à-porter. Moshe Rabbeinu, Abraham Abinu. Mais restons dans le cours. Mais juste pour rester dans le cours, Moshe Rabbeinu, on ne parle pas de n'importe qui, on parle du maître de tous les centimètres. Ok? Celui de Panim et Panim. Il a vu son beau-père, donc le père de Séphora. En plus, il est divorcé de Séphora. Et à partir du moment où il est divorcé, tu n'as plus du tout de rapport avec le respect de l'un de l'autre. Ok? Nigma. Il voit son beau-père. Il se lève, il court vers lui, il se prosterne devant lui, il l'embrasse les mains. Je parle de Moshe Rabbeinu, ce que dit Rav Yosef. Il ramène ici, il dit c'est à quelle misère il y a Moshe Rabbeinu? Lui il parle avec les anges, il s'est battu contre les démons d'en haut, il a reçu la Torah, il a vaincu les anges. En s'accrochant au à Kavod, il voit qui? Le prêtre d'Avodazara, et tu ne vas pas me dire maintenant, attends, c'est normal, il est juif. Il est venu pour se convertir, ici. Mais c'est le père de sa femme. Kavod. Annie Kavod. Si Porra m'a donné 2 enfants, sans toi, je ne les aurais pas eu. Tu m'as jeté dans un trou pendant 10 ans en prison. Tu m'as ignoré, tu m'as dit je ne veux pas d'embrouille, je t'ai mis en prison.
Moshe a fait 10 ans de prison, jeté par les faux, sans aucune pitié. Mais après, il lui a dit, bon, je me suis trompé, après 10 ans, je me suis trompé, je m'excuse. Je ne savais pas que tu étais un homme de Dieu, lui. Bon, allez, va faire paître les moutons. Puis épouse ma fille parce que je ne sais pas avec qui la main. Allez, hop, circulaire. Moi, je lui ai dit, tu m'as donné une prison pour être contre 4 murs. C'est pour ça que lui, il est digne de recevoir la Torah de la Omer Avraham Ovadia, j'ai pas fini. Comment il dit ici? C'est pour ça que de tout moment, un homme se devra d'être très vigilant sur le respect des beaux-parents. Comme le dit d'ailleurs Shulchan Aruch Yovedea, qui dit comme ça, qu'on est obligé de respecter nos beaux-parents. Les Rvodo, les Kekvod Aviv, Muchar she'enu chayav likvod ke'av mamash. Mais on ne peut pas dire qu'il est obligé de respecter comme le respect des parents mamash. Aval chayav lechabed otam. Comme c'est marqué ici, v'nish'al im chayav adam lakum b'fnei chamiv v'yashiv shetzarich lakum b'fnei chotno sharik kadvu abayit chadash v'sifte kohen shetzarich lechabedo kemo she'ar zekenim chashuvim. Et comme qui, jusqu'où on peut aller pour respecter ses beaux-parents, là, la Chab nous dit ici, comme des personnes importantes et très âgées qui viennent devant toi. Peu importe s'il est chacham, peu importe s'il est âgé, comment je peux savoir quelle est la limite que je dois avoir pour une personne qui est mon beau-père? Réponse, comment tu te comporterais si tu étais devant une personne âgée et importante? Tu vas lui répondre, je ne sais pas, t'es fou, il est âgé. Puis tu réponds comme ça. Un peu de respect pour les personnes âgées. Il a halakha qui a été fixé par le Shulchan Aruch pour nous, c'est qu'on se doit d'avoir du respect pour nos beaux-parents, comme exactement on en aurait pour une personne importante et âgée. C'est-à-dire jusque-là, donc c'est plus le respect des parents, comme le dit le Likud Shimoni, mais ça veut dire que, waouh, c'est pas aussi simple que on pourrait le penser ou le croire. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que vous avez envie d'entendre des choses qui concernent un peu plus la vie de tous les jours, et c'est important non, parce que c'est marqué ici, j'avais noté. Okay. Maintenant, on est passé dans la halakha, toujours du Rav Ovadia Yosef pour vous, mesdames. Si vous écoutez ce cours, ouvrez bien grand vos oreilles parce que ce que vous allez entendre maintenant, ça remet tout en question par rapport à la proximité entre le garçon vis-à-vis de ses beaux-parents et la femme mariée vis-à-vis de ses beaux-parents. Omer, maintenant on est dans les halakhot, d'accord? Haïcha, la femme, chayevet lechabed et chamea vechamota, est obligée, c'est pas comme l'homme, c'est mamash une obligation. Bemeta v'yecholta, du mieux qu'elle le puisse. Quand on parle de son père et sa mère, pour la kala. Kemo shekatuv seder Eliyahu Rabba, comme le rapporte le Shulchan Aruch Eliyahu Rabba, qui dit Chabed et avicha v'samich le lotin af. C'est un peu compliqué à vous l'expliquer ici. Lotin af, ça veut dire tu ne viendras pas convoiter, tu ne viendras pas envahir le territoire de l'autre. On parle de choses qui ne sont pas jolies. Je ne vais pas le dire avec vous, mais c'est pas grave. Et l'amdachashim nasa isha, shena mechabelet avia ve'imo, le'ed zeknata re'u ke'ilu no'ef kolena. Mazé no'ef, bekitsour, on parle de débauche. Une femme qui n'a pas de respect pour les beaux-parents, pour les parents de son mari, est considérée dans le ciel comme une femme qui est no'efette. Vous regarderez la signification ce soir. C'est pas joli. Comme on a vu dans le Shulchan Aruch, qu'une femme se doit d'honorer son mari au-delà de toute limite. Veillez moréo ala. Elle se doit de craindre son mari. L'état c'est comme assez alpine. Et elle se doit de l'écouter sur tout ce qu'il dit. Veillez benea kemo sa omeler. Et chaque femme mariée devra considérer son mari comme, ça encourage vachement à chemin, tu vois, comme un ministre ou un roi. Vezeu derrière l'homme d'Israël, Rav dit, et c'est ça une vraie fille d'Israël. La reine Kibun Mora Shel Chamia Bechamota, Zeu Kevodo Shel Baala. Et là, Rav finit avec son livre ici, celui qui veut la Nenbo. Il n'y a pas un plus grand respect pour son mari que d'honorer son père et sa mère. Il n'y a pas plus que ça. Tu veux honorer ton mari, dit le Rav Yosef, Chayel Bechabeda. Ok. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet en ce qui concerne le mettant chez vous à la maison, le travil, le balagan et tout ce qui va avec. Mais dans le cas où le mari et la femme ne s'accordent pas du tout, votre soumise à son mari, ils peuvent même finir par divorcer avant. Si, divorce, nous marre. Mais avant qu'ils divorcent, Par rapport aux parents. Ça veut dire, tant qu'elle n'est pas divorcée, madame, tant qu'elle n'est pas soumise, attendez, je ne voudrais pas donner des termes péjoratifs à ce qui est dit ici. Dans Baruch Hashem, je vous souhaite d'aller voir les femmes de nos Avrechim qui étudient la Torah, c'est toutes des princesses. Il faut arrêter les délires, on n'est pas en train de parler de Cendrillon, viens ici, c'est pas Bernadette, non.
Remettez les choses dans le contexte. Dans la Torah, si un homme veut être grand, il faut qu'il fasse grandir sa femme encore plus haut que lui. D'accord? Il y a aussi des lois du respect de la femme, et les respects de la femme sont très durs. Il faut comprendre qu'une femme, en versant de l'arme, peut tuer son mari. Il faut comprendre qu'un homme qui ne rend pas sa femme heureuse, la Torah lui dit, regardez ce que Dieu a fait, il a pris tout le mazal de l'homme, il l'a mis chez sa femme. Pour obliger l'homme à honorer sa femme, respecter sa femme, choyer sa femme, complimenter sa femme. Donc vous voyez bien que c'est pas dans un sens. Ayam de Maseret Baba Metzia. Nous, tête, un Moudalef en bas, 4 dernières lignes. La Torah nous oblige à avoir un respect exceptionnel pour notre épouse. Le Shulchan Aruch nous oblige ainsi que la morale juive, que rien ne passe avant sa femme dans le monde. Rien ne passe avant elle. Il y a Azov Ish, tu vas me laisser tes parents tomber pour ta femme. Mais de quoi est-ce qu'on parle? C'est le sujet que maintenant nous allons développer parce que chaque cas exige sa réponse et non pas de réponse générale pour chaque question. Un d'avoir quasi. Il faut voir de quoi est-ce qu'on parle. Mais, alors. On va aller. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la gratitude, vous vous rappelez, je vous ai parlé des plateaux, on y revient. Qu'est-ce que nous rapportent de bon les beaux-parents ou qu'est-ce qu'ils nous apporteront? On oublie souvent que nos beaux-parents ont été là pour le mariage. Je parle de généralité, que quelqu'un n'écrit pas du tout, mon père et mon beau-père ont bien payé, c'est moi qui paye les ménages. Pas de suicider, je ne parle pas avec toi, pas tranquille. Je parle de trucs généraux. C'est-à-dire, hein, non, parce qu'il y a toujours des gens qui se réveillent. Ah non, pas du tout, ça ne regarde pas. Mais là, il dit n'importe quoi, c'est pas grave. Je ne parle pas de toi, je parle de généralité. En tout cas, tes beaux-parents sont peut-être pourris, et comme je l'ai vu, et moi qui m'arrive depuis déjà de nombreuses années, j'ai vu ses parents prendre des emprunts à la banque pour marier leurs enfants. J'ai vu des parents se ruiner, se priver de vacances, se priver, même vendre leur voiture pour marier leurs enfants. Où il manquait d'argent pour la banque, et ben, ils n'ont pas hésité à prendre 300 000 shekels et de dire voilà mon fils, je te marie, j'ai vendu ma boutique, voilà quelque chose, ne l'oublie pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté avant? Ils t'ont apporté ta femme ou ton mari qui va te donner tout ce que tu espérais. C'est-à-dire, tu as rencontré comme un amour. Ne l'oublie pas. Deuxième chose, ils vont t'apporter autre chose. Parce que je voulais partir. Il faut regarder des enfants. Quand on traduit maintenant la belle-mère, elle est là. C'est plus ma sorcière bien-aimée, c'est ma belle-mère bien-aimée. Quand elle vient garder les enfants maintenant. Ça vous dérange pas, belle-mère? Merci. Je supporte pas ta mère. Des vrais tarés, vraiment des vrais tarés. Ne vous inquiétez pas, ce qui me tue de rire, moi, c'est que tous les enfants qui ne supportent pas leur belle-mère, un jour, regarderont belle-mère, c'est mort de rire. Est-ce que tu as fait, tu le subiras, Yatif Bougie? Donc, ils sont là toujours quand on a besoin d'eux de façon financière. Ils font ce qu'ils peuvent, en général. Ils essaient souvent d'aider. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ils gardent nos enfants. Ils s'inquiètent pour nous, malgré toute leur maladresse. Ils sont remplis de maladresse parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous sommes devenus. Mais ils sont restés avec une cassette ancienne qui représente toute ton éducation qui a changé en un clin d'œil, sur lequel, au niveau psychologique, tes propres parents ne s'habituent pas. Et tu leur dis tout le temps d'ailleurs cette phrase. Maman, papa, j'ai grandi, stop. J'ai grandi, je suis plus celle que vous croyez, j'ai changé. T'as oublié quand tu avais 16 ans, la fille avait 32 ans. Pour un père et une mère, que tu aies 10 ans, 50 ans, 100 ans, tu resteras toujours le bébé de tes parents. T'es leur enfant. Et ça, nous, malheureusement, eh bien, on le zappe. Il n'y a que quand ça nous arrive à nous. Mais chérie, tu veux pas acheter? Ah non, ouais, j'en peux plus, tu me saoules. Tu me saoules. Punaise, mais va vivre ta vie. Bon, bah, ok. J'étais juste très inquiet. Alors, c'est de la maladresse. Il y a beaucoup de maladresse. Les gens ne font pas exprès. Ils étouffent. Ils ne se rendent pas compte. Alors, on va y arriver dans les défauts. On voulait qu'on fasse maintenant les dégâts parce qu'il est tard. Allez, les dégâts des beaux-parents. Allez, tout le monde a enfin les dégâts des beaux-parents. Alors, les dégâts des beaux-parents. Ils sont très nombreux, il y a marqué. Ils imposent où tu vas faire les fêtes. Ah non, non, chérie, pas du tout. Pas du tout. Tu dis à ton mari que ça fait 2 Shabbats qu'il n'est pas venu. Alors tu diras à ton mari que Shabbat c'est chez moi et je ne veux rien entendre. Trac! Sinon vous ne me verrez plus jamais. J'ai envie de lui dire va crever. Alors,
S'il y a des beaux-parents qui écoutent ce cours, je leur demande de bien ouvrir leurs oreilles. Parce que c'est vrai que j'ai envie de prendre votre défense dans tout, parce que d'être beau-père et belle-mère, c'est bien. Mais il y a des moments, il faut arrêter un peu la drogue. Ou arrêter de vous prendre pour Solène de boire, les belles-mères. Mais franchement, vous êtes un peu aussi envahisseurs. Regardez votre petit doigt. Vous êtes un peu envahisseur, je vais m'expliquer tout de suite. Envahissante. À partir, envahisseur. Envahissante. Ah ben, ouais, mais c'est des côtés un peu maîtres, tu vois. Envahissant. Je pense à David Vincent, les envahisseurs, c'est pas l'ancienne Masséchet. Chers beaux-parents, si vous écoutez ce cours, bien entendu, les belles filles n'envoyez pas tout de suite, après ce cours, la cassette chez vos beaux-parents. N'imposez jamais, si vous avez de l'amour pour vos enfants, si vous voulez que leur couple réussisse, si vous voulez que vos petits-enfants soient épanouis, ne soyez pas le cancer de vos enfants dans leur couple. Un cancer, c'est une petite cellule qui à la base est inoffensive. Seulement elle commence à s'éparpiller sur elle-même, elle devient folle. En devenant folle, elle touche les autres cellules qui deviennent folles, et en fin de compte, toute la chair devient folle, c'est ce qu'on appelle l'hématome du cancer. Ne soyez pas un hématome dans la vie d'un couple. Ça veut dire, ça va, vous êtes tout Shabbat, en tout cas on aurait bien voulu vous recevoir. Si vous êtes avec nous, ce sera un très grand cadeau de votre part. Il n'y a pas de problème, je comprends, reste avec ton mari chéri, ce qui compte c'est que tu t'en sors. Ma fille, tu as besoin de moi, je suis là. Ça, c'est une belle-mère. Ça, c'est une belle-mère. Mais c'est comme ça qu'il faut parler. Mais moi, j'entends des discussions sur l'autre côté qui me dégoûtent. Là, je vais loin dans les mots. Pourquoi? Parce que, attends, je comprends pas. En tout cas, bravo à ta femme. Par le bout du nez, hein. Quand elle te dit on fait Pessah chez sa mère, tu cours comme un petit chien. Hein. Quand on te dit ça, t'es pas là. T'étais où? Il y a 2 Pessah. Alors pourquoi tu ne fais pas chez nous? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de demander à ton fils de se trouver entre le marteau et l'enclume. Pour son shlom bayit, il préfère comme ça. Azov! Va faire tout, va faire du sport, quoi, qu'est-ce que tu veux chez nous? Prends un 8e étage, parking bien sauté pour pas conduire. Va sauter, qu'est-ce que tu veux chez nous? Qu'est-ce que t'imposes à ta fille ou à ton fils où ils vont faire les fêtes? Et s'ils n'ont pas envie de venir? Azov, Otam! Il y a Azov! C'est très dur. Mais il n'y a pas de problème. Il y a Rex. Il y a... je vous réponds, madame. Mais c'est très dur pour qui? Eh bien, il ne faut pas être égoïste. Ce qui compte maintenant... C'est systématiquement toutes les années. Résultat. Un jour de l'autre côté. Nahon, Les parents et qu'est-ce qu'on répond? n'existent plus. Mais non, ils existent. La seule différence, je veux dire, où aller. Ce qui compte, je sais que c'est dur ce que vous entendez. Mais moi, je ne voudrais pas parler de ma vie privée parce que j'agis exactement comme je le parle. Quand il s'agit de faire un Shabbat à droite, à gauche, peu importe, je mets toujours les enfants à l'aise. Peu importe. Toi, t'es bien? Alors, je suis bien. Je vais vous dire quelque chose de très dur, madame. Si je peux me permettre, hein. C'est très égoïste de penser à soi aux dépens d'une dispute chez les autres. Ce qui compte quand on est une bonne maman, c'est que vous allez bien, alors je suis bien. On doit se vivre, on doit se compléter à quelque chose. Et là, ce que je veux dire est encore plus dur, et je vous demande pardon parce que je vais être agressif. Je n'y peux rien, c'est mon côté thune qui reste. Je m'excuse, parce que je sais que ce que je vais dire ne s'adresse pas à vous, bien sûr. Je m'adresse dans ma mentalité à moi, à travers mon étude. Quand je fais un shlom bayit et que le mec il me dit, de toute façon, j'aime pas rentrer chez moi. T'as la femme qui dit, voilà, vous voyez? Et là, je me fâche. Et je dis à la femme, vous ne vous remettez jamais en question. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi votre mari ne veut plus, ou la femme, hein, elle a du mal, peu importe. Quand je dis le mari, la femme, c'est dans les deux sens. D'accord? Par exemple, tu as la fille qui veut tout le temps sortir de la maison. Ma fille est une ceci, ma fille... Ah, tu ne te poses pas la question. Et le jour où ça explose en réunion de famille, tu veux ça pourquoi je ne vais pas venir à la maison? Ça crie tout le temps, ça critique tout le temps, on n'est jamais ce qu'il faut, on n'est jamais bien. Je veux dire par là que ce que je veux dire, je vous demande pardon, c'est dur à entendre. Eh bien, il faudrait, dans ce cas-là, être quelque chose de plus pour qu'ils viennent. Moi, en tout cas, dans ma politique de vie, je ne parle pas de vous. Vous êtes certainement la meilleure belle-mère du monde. Et je ne veux surtout pas de cas privés ici, ça ne regarde personne. Votre nom, prénom, Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je sais,
Donc, moi, ma mère, comment elle m'a pour le Shabbat? Comment elle m'avait à l'époque? Tu viens Shabbat, chérie, Yaoudi, tu viens? Je disais non. Attends, moi, j'ai fait un coup sous Scrawful, j'arrive. C'est bête, bon, on dit n'importe quoi, c'est ridicule. Ça, je reconnais que c'est ridicule. Ah ben, de l'autre côté, c'est vrai que c'est dur. Mais plus important que tout, et là, j'aimerais juste faire appel à un témoin, devant vous, madame. J'appelle Dieu à la barre. Le Créateur du monde, il a dit, pour le Shlom Bayit, efface mon nom. Dieu, il a dit, pour le Shlom Bayit, lui, le Kisouchpa, une Mesota, tu écris le nom d'Hachem Yud Kevavke, qui est un interdit chez Neema, Lotissa et Shem Hachem le Kechanachab. Tu ne prononceras pas mon nom, alors l'effacer, Al-Mem Douba. Il dit pour que le couple vive heureux, qu'il s'aime, efface mon nom. C'est pas un exemple pour nous, les beaux-parents? C'est déjà quoi, Non, efface mon nom, c'est tu prends le nom de Dieu, tu l'inscris, après tu l'effaces. Oui, non, c'est pour... Et après tu le mets dans l'eau illustrée, elle doit le boire. Mais comment tu peux effacer le nom? C'est une cérémonie pour le shalom, pour que ses enfants aient bien. Dieu lui dit t'effaces même mon nom. C'est-à-dire que si moi je dois me mettre en retrait dans ta vie pour que toi tu sois heureux dans ton couple, c'est ça être juif. Et c'est pour ça que je disais que votre cœur qui parle et qui a mal est un cœur d'humain. C'est normal, mais ce n'est pas ce que la Torah nous demande. La Torah, ce qu'elle nous demande, c'est Aïka, mon fils, ma fille, ma belle-fille. Vous êtes heureux, vous êtes bien entre vous, alors je suis heureux. Aimer l'autre, c'est l'aimer pour lui et pas pour remplir les manques que nous avons. Alors je m'excuse parce que les mots sont durs et je comprends parfaitement. Et je veux dire quelque chose au niveau même égo, ça fait mal. Ils sont tellement mieux que nous, eux, en face. Alors, il y a le côté, mon fils, t'as oublié tes parents, ça commence. Hyper triste pour le gosse. Maman, je t'ai pas oublié seulement. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose sur le même psychologique, puisque c'est un peu mon domaine aussi dans mes rencontres avec les couples et les beaux-parents. C'est que vous n'êtes, et c'est là d'ailleurs que je vous demande d'écouter, si vous écoutez là, tous écoutez. Le problème qu'on a tous, c'est qu'on n'a pas du tout les données de ce qui se passe chez eux. Ça veut dire que nous, on vient, en tant que beaux-parents, avec les données qu'on a chez nous. Mais on n'a pas les données que eux vivent. Ça veut dire qu'il se passe des choses dont on n'est pas du tout au courant. Eux ont des données où ils sont des fois entre le marteau et l'enclume. Il y a des situations qui sont difficiles et ambiguës. Il y a des disputes qui sont insoutenables. Il y a des calottes, des femmes mariées qui sont Hashem Ishmor Virachem, qui imposent une espèce de médinoute, c'est-à-dire de politique de vie où le mari, il n'a plus envie de se battre, il est découragé, mais il aime encore sa femme. Et la seule aide qu'il aurait pu avoir, c'est ses parents qui lui disent on est là pour toi, chérie, tu as besoin de quoi que ce soit, on est là pour toi. Tu as des parents qui viennent et disent en tout cas, je ne sais pas que j'avais eu le moment d'un petit chien, excuse-moi. Allez, toutou, va vite chez ta femme. C'est-à-dire que non seulement le mec il est écrasé par sa femme, mais il est aussi écrasé par les seules personnes qui auraient pu l'aider. Rabotai, takshiv, ça veut dire qu'il serait temps d'arrêter de comprendre qu'on croit tout comprendre. On ne sait rien de la vie du couple. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé. Des fois, ça peut venir d'une chose qui s'est passée entre la belle-mère qui a fait une réflexion. Elle ne l'a même pas vu comme une réflexion. La Kala, elle a très mal pris à ce moment-là parce qu'elle a eu son cycle, les hormones qui montent à la tête. Blider quelqu'un. Résultat des courses, elle est hyper remontée contre sa belle-mère pendant tout qui n'est rien. Et sur ça, elle va te monter un monticule d'histoire parce que la femme est un monde de complexité, parce que la femme a besoin, surtout dans cette génération où tout le monde travaille, d'être à la tête d'affiche. Et oui, effectivement, elle va même casser les pieds à la belle-mère. Elle va un peu comme un animal qui urinerait sur son territoire. Oui, on est dans cette génération, je vous l'ai dit. Kala, Kama, Be'echamota. Les belles-filles se lèveront contre les belles-mères. Et ça, c'est un sujet qui est très compliqué. De l'autre côté, n'oublions pas un détail. La femme est jalouse. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Je voudrais vous donner deux exemples. Vous avez vu, vous, une grand-mère qui sort avec sa fille et sa petite fille en discothèque? Aujourd'hui, madame, c'est très fréquent. En pub, c'est très fréquent. Vous n'êtes pas au courant? J'ai vu de mes propres yeux une petite fille de 17 ans sortir avec sa grand-mère habillée, pareil, aller au pub. Alors, c'est peut-être pas une généralité, mais la différence qu'il y a, c'est que la génération a changé. Aujourd'hui, l'ennemi de la jalousie des femmes, ce n'est pas la secrétaire spécialement. C'est une jalousie avec la belle-mère. Parce qu'il y a un côté envahissant. Tout comme de l'autre côté, je le reconnais, la Kala est souvent chez sa mère. C'est une grave situation. Le mari, il vient et dit, j'en ai ras-le-bol. Tu n'étais pas prêt pour te marier, tu es sorti de chez ta mère pour être avec moi. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? La femme. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Bah le Roland. Bah non. Tu travailles, qu'est-ce qu'on a à faire? Je suis chez ma mère ou je suis ailleurs. Je sors, si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, sortira le livre Le Code du Bonheur, qui est un code qui sortira, si Dieu veut, la semaine prochaine, un livre qui va sortir, qu'on a écrit depuis longtemps, qui est basé sur tous mes shiurim,
où là-bas, Bezrat Hashem, on explique chaque situation psychologique, pédagogique, et de qui plus est, donnera une direction à prendre pour savoir comment réagir. Je sais pas, il y a deux façons d'agir. Déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que chacun est unique et chacun a un vécu. Tout à fait. Déjà, on vit avec ça comme tout un chacun. On considère que là, c'est la double peine qui sont deux. Et on croit connaître nos enfants, mais on ne connaît pas tout. En plus, si on essaie d'intégrer un tout petit peu de ça, mais un tout petit peu chaque jour, à chaque rencontre, à mon avis, on a gagné un petit peu. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Mais la reine, d'ici à Tadishmaya, pour pouvoir juger une situation, il faut avoir toutes les données. Il se passe des choses aussi sur lesquelles. Vous voulez que je vous donne un exemple que j'ai vécu il y a peut-être 4 ans, c'est avant d'être venu à Ashdod. J'ai eu un couple qui est venu à la maison, la belle-mère, pareil, je vois plus mon fils, cette sorcière, cette ceci, cela. J'ai convoqué les enfants. Enfin, j'ai convoqué donc le couple. La Kala, elle a un problème de Gilgoul avec sa belle-mère, elle ne l'aime pas. Pourquoi? J'en sais rien. Seulement voilà, elle est tombée enceinte, la belle-mère ne le sait même pas. Pendant qu'elle était enceinte, elle lui a dit, regarde, chérie, parce que par contre, elle et son mari s'adorent, ils s'entendent très bien. Pendant ma grossesse, comme j'ai pas envie d'avoir un enfant qui est la tronche de ta mère, je veux pas l'avoir. Attends, lui il va être papa. Il est fou amoureux de sa femme. C'est pas qu'il aime plus sa mère, c'est pas que c'est un bon à rien, c'est pas que. Ah ben, il est dans une situation où il va aller voir sa mère le mardi, le mercredi, le jeudi. Quand il revient à la maison. Et c'est ce que demande la Torah. Ya'azov ish aviv emot, azov otam, tebek beishto. C'est comme ces femmes qui passent, je dis, le répète tout le temps. Où t'es? Je suis chez ma mère. Ma mère. Même si, encore une fois, ça ne te dérange pas, si ça casse les pieds à ton mari, c'est l'onachon. Tu dois être là où ton mari te le demande. Je parle à pied à la char. Encore une fois, on n'est pas en laisse, et dérouler. Mais tout ça, ça se travaille. Il y a la vérité, et il y a le savoir-faire. Ça veut dire que on ne doit pas être la copine de sa belle-fille, je peux me permettre les mots. Mais on doit avoir beaucoup de respect pour cette génération et arrêter de les prendre pour des idiots aussi. Moi, je suis mère, comment ça va? Tiens-toi à ta place, pas de réflexion. Quand tu as des belles-mères qui viennent à table, hein, je parle de faits réels. C'est pas bon. C'est pas cuisiné. Je suis désolé, ça existe. Dis-moi, tu aimes ce qu'elle te fait parce que moi je te faisais ça, tu détestais. Hein. C'est bizarre. Vous voulez des exemples horribles? Vous voulez des exemples? Pourquoi aussi il y a des éloignements entre les beaux-parents? Vous voulez les entendre? Quand vous avez la belle-mère qui dit, ou le beau-père qui dit, moi Yitzhak, juste une question, où est-ce qu'on t'a trouvé toi quand ma fille elle t'a trouvé? Ma petite princesse. Ma fille, tu n'es pas une orpheline, hein, tu t'en débarrasses. Je suis là, c'est un problème. Tu n'as pas besoin de lui. Moi, je suis le khatam, j'enlève ma fille définitivement de cette famille et je me barre avec. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Autant je suis pour le respect des beaux-parents à trop degré, comme vous l'avez entendu dans la première partie du cours, autant de l'autre côté, sachez qu'au niveau du divorce, aujourd'hui, il y a une énorme part de responsabilité. Je ne serai pas capable de vous donner le pourcentage, mais il y a une énorme responsabilité des beaux-parents. Énorme. Parce que les beaux-parents, eux aussi, n'ont pas retenu leur langue, n'ont pas retenu leurs yeux, se mêlent de tout. Dis-moi, chérie, c'est quoi cette maison? Je comprends pas, tu peux pas faire le ménage avec mon mari. Mon fils, il travaille, c'est lui qui amène l'argent. Toi, tu peux pas faire le ménage. Mais va crever! C'est qui t'a demandé un truc, toi? Pourquoi tu te mêles? Mais de quoi tu te mêles? En quoi ça te regarde? T'as rien à faire de ta vie? Je sais pas, fais tes carrés par terre et sur... Je sais pas, va jouer aux billes. Ça te regarde. Eh ben, dis donc, mon fils, t'as pas eu beaucoup de chance. Pourquoi tu te mêles? Il aime, il est bien, qu'est-ce que tu veux chez lui? Va voir ta vie de couple si tu l'as réussi toi d'abord. C'est pas une blague. Avec Quand les petits-enfants. le pire, c'est pas ça. On va y arriver, j'ai marqué les petits-enfants, ne t'inquiète pas, ils sont sur la liste. Mais t'as raison. T'as raison. Les enfants, ils courent. T'as raison. Voilà. On va prendre un couple. Yitzhak et Rivka. Et Rivka, elle est relou. Son mari, il l'adore relou. La belle-mère ne peut pas quitter Rivka parce qu'elle est relou. Mais c'est tout le charme de Rivka pour son mari qui est relou. Je vous dis, t'as la belle-mère. Elle va dire tous les jours. אבל סליחה, תשב במקום שלך. Shalom, Machamprem, tu es une invitée. Tu es dans la maison, la maîtresse de maison, c'est ta belle-fille.
Et là, elle commet toute l'erreur fatale. Vous avez 2 minutes à m'accorder? Surtout si la belle-mère est tunisienne. Laisse, je vais faire moi le pain. Non! Sachez, mesdames et belles-mères, que les belles filles n'aiment pas qu'on rentre dans leur cuisine. Ça, c'est vrai. C'est vrai pour tout ce que je dis. Les mamans, les filles n'aiment pas qu'on rentre dans leur bureau. Elles ont leur plan de travail. Elles savent comment faire les choses. Tu peux dire, je peux t'aider à faire quelque chose? Tu as besoin de moi, ma belle-fille? Tu veux que je t'aide à faire ça? Pas du tout. Non, laisse-la, je vais le faire. Va t'occuper du petit, toi. Quand c'est une piscine d'huile. C'est-à-dire que la fille, ce que je vous raconte, ce sont des vrais faits. La fille, pour préparer son pain, je vous promets, elle va salir 1 mètre carré de son établi. Elle va utiliser 3-4 trucs, machin, tout chouette. La belle-mère, elle arrive à l'ancienne. Elle te sort toutes les assiettes, tous les bidules. Elle te met de la farine sur tout l'établi, machin. Et l'autre est comme ça en train de défaillir. Quand il va manger le pain, elle cherche le cheveu de la mère qui est tombé dans le regard. Le cheveu de ta mère. Il est blond, c'est pas la tienne, le cheveu de ta. Ah bah, slicha, mesdames les belles-mères, vous rentrez chez votre... D'ailleurs, encore une erreur, j'adore. Au niveau psychologique, quand tu as tes yeux dans la Torah, tu écoutes l'histoire des couples, t'attraques. C'est des sketchs tout seul. C'est des sketchs. C'est des sketchs. Tu vas où? Je vais chez mon fils. Et quand c'est la maman de la Kala, tu vas où? Je vais chez ma fille. L'autre, il n'existe pas. Jamais tu entendras une belle-mère dire, par exemple, son fils c'est Yitzhak, je vais chez Yitzhak. Ah non, je vais chez ma fille. Et cette erreur, qui est complètement, excusez-moi, mais c'est naturel de dire je vais chez ma fille quand on va chez sa fille. Oui, mais cette erreur de parole, vous savez ce qu'elle fait? Elle fait ignorer que tu es au chiche chez le mari. Et que le balabait aussi, il a son mot à dire. Ou par exemple, se mêler des petits-enfants. Alors vous avez toujours les mêmes répliques, on dirait que tous les beaux-parents avant le mariage s'appellent en disant, n'oublie pas, tu diras quoi? Dis-moi à toi, qui c'est qui t'a élevé? On dirait que j'ai jamais eu d'enfant, moi. Super, je suis très content pour toi. En attendant mon fils, je veux l'élever comme ça. Puis tu as la maman qui est là, qui va vivre son expérience, et qui adore que le petit saute de la table au fauteuil. C'est Bernabé, il saute. Et t'as l'autre qui est là, qui lui fait pam-pam dans les fesses, ça fait plus sauter. Ça va le slicha. Il n'y a pas de respect des parents. Les beaux-parents, ils restent à leur place. Ou il y a pire encore. Il y a pire. Et là, par contre, chers beaux-parents, faites teshuva. Vous pourrissez la vie du couple. La mère dit au fils qui lui a manqué de respect, je suis désolé, tu ne sors pas au manège. Qui se ramène? La mégère apprivoisée. La grand-mère. La grand-mère. Comment ça, il est puni? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, des punis? Moi, je suis venu pour rien. Viens, prends tes affaires, on sort. Yotaï verabotaï. Tout ça détruit la vie du couple. L'enfant ne peut pas sortir sans autorisation. Vous avez, et ça se passe dans beaucoup de familles, discriminalité, je ne sais pas si ça se dit, l'autorité des parents. La mère, Julia, tu dis un mot, ça doit se passer comme tu l'as dit, pour le bien de l'enfant, pas pour le bien du grand-père et de la grand-mère. Parce que ce qui se passe, c'est que quand le petit relou, là, parce que quand ils sont petits, les enfants, ils sont pratiquement relous. Ils veulent tout, ils veulent le dernier cri, ils veulent le dernier machin, il n'y a pas. Mais les grands-parents, ils sont marrants, mais ils ont la meilleure place dans l'éducation. Allez, tu viens chez papy? À quelle heure tu rentres? Tu m'as tué le petit. Habibi. L'éducation, c'est les parents. Quand tu veux sortir le petit, ou alors il y a pire dans les chocs de culture. Ça dit ça? T'as ta fille qui a fait tchouva, t'as ton fils qui a fait tchouva, ou t'as ta belle-fille qui a fait tchouva. Tu prends l'enfant. Ça, c'est des choses que vraiment je trouve inadmissibles. Franchement, et là je vais être très dur dans mes mots, ce sont des beaux-parents qui méritent des gifles. Là, je suis très dur. Tu sais de quoi je parle? Je parle de toi qui va donner une éducation à ton fils, qu'il faut manger badat, et puis tu as la belle-mère qui arrive et qui va manger de bédine. Tu comprends? Ça mérite des gifles. C'est un non-respect de l'éducation. Voilà. Tu viens, tu dis à ton fils, voilà Baba, tu ne vas pas dans les mariages mélangés, tu as les grands-parents qui prennent ton fils et qui les emmènent dans le mariage mélangé. Ou à la plage, ou à la piscine. Ou à la plage, ou on va à la piscine mélangée, alors que toi, tu te crèves pour cela. Ce sont des choses, par contre, sur lesquelles,
Alors là, par contre, je vais peut-être vous choquer dans les mots, vous voyez, comme quoi je parle d'un extrême à l'autre. Mais dans le fait de Hanouka, dans l'allumage des bougies, on fait la lumière, l'âme de Hanouka. Dans Alanissim Balapurkan, on fait surtout la guerre de Hanouka. Les Chachamim nous disent, pour t'enseigner que quand on touche à l'âme, à la spiritualité de ta famille, lève-toi et rentre en guerre. Dans ce cas-là, il y a marqué que les Hashmonaïm se sont levés en guerre. Tu touches à l'âme, c'est une guerre. Je m'excuse, mes enfants ne sortiront pas de vous. Comment? Mais papa? Il n'y a pas de comment. Nous, on a des conditions, avec tout le respect qu'on vous doit. Mes enfants mangent badat, ils ne vont pas à la piscine mélanger. Si ça vous convient, bekef. Si ça ne vous convient pas, vous avez encore la possibilité de faire d'autres petits-enfants pour vous. Les miens, ce sont les miens. Dans ce cas-là, il faut mettre un veto. Mais sans manquer de respect. Quoi, hein? Mieux vaut que ce soit un peu dur pour toi que de perdre ton fils. Mlaraha. En tunisien, c'est Mlaraha. Bon débarras. Alors je sais que je vais être détesté par les beaux-parents qui vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, machin. Habibi Mlaraha. Va aux toilettes. Va aux toilettes, tire la chasse et pars dedans avec. Techabed, c'est pas compliqué ce que je demande. Autant on vous doit tout le respect du monde, de l'autre côté, Techabed respecte l'éducation. Du coup, tu veux prendre les enfants, prends-les. Respecte l'éducation. En plus, il y a des couples qui le disent, mais tout ce que je vous dis, c'est mon expérience dans mon bureau. La fille a dit, je dis à ma belle-mère, pas de frites à la foire du trône. C'est une huile, je ne sais pas si elle est cachère. La première chose que fait la mère, prends des frites. Tu veux des frites, chérie? Pourquoi? Tu ne mérites pas de les avoir, ces enfants. Tu fais manger des choses qui sont bichoul goy. L'huile, on ne sait pas d'où elle vient. Lama. Dans un cas pareil, il est du devoir du parent d'empêcher de prendre les enfants. Il y a marqué tout celui qui donne son enfant à celui qui n'a pas de crainte du ciel, comme si qu'il l'a assassiné. Assaut. Mais ça ne veut pas dire que je vais manquer de respect. Ça veut dire que si les beaux-parents de l'autre côté veulent un peu être respectés par leur belle-fille et leur gendre, respectez-les aussi. Sois le miroir éducatif de ce que tu attends d'eux. Ah, dis-moi, au fait, qu'est-ce que tu m'as dit pour la glace? Quelle marque tu veux que cette marque-là? Je respecte. Tu verras que ta belle-fille, ton beau-fils, je vous remercie beaucoup, il a profité de gosse. Bezrat Hachem, vous voulez le prendre la semaine prochaine? Bekef, il n'y a pas de juifs mauvais dans l'absolu. Il n'y a que des juifs qui sont blessés et irrespectés. Respectez-vous qui êtes vos parents, l'éducation que donnent vos enfants. Arrête, ils ont changé, ils ont fait tchouva, vous n'avez pas fait tchouva. On ne vous juge pas. Mais le respect des parents, et les enfants ne sont pas des parents du grand-père et de la grand-mère. Ils sont dépendants des parents eux-mêmes. T'es chabed au calme. Et tu verras que ta belle-fille, Bémet, elle te met sur sa tête. Mais si tu viens directement, tu lui critiques sa cuisine, la façon dont elle range sa maison, elle ne sait pas du tout le faire, qu'elle est toujours en train de se plaindre ou pas de se plaindre, que de toute façon, résultat des courses, tu vas perdre ton fils, tu vas perdre ta fille, tu vas tout perdre, et tu n'auras que des copines au petit café pour aller pleurer ta race. Et toute ta vie, tu vas faire de la chenora sur ta belle-fille et ton beau-fils. Résultat des courses, ni tu seras heureux, et tu auras tout perdu. Il y a des moments où, Béhémet, on doit se poser les bonnes questions. Laisse voguer l'histoire de ce couple, en les surveillant de loin, dans le respect et la volonté de ce couple. Je n'ai pas fini, je voudrais aller vite. Alors les dégâts. Malheureusement, ils font le programme de où ils vont faire les fêtes. Bon, ce Pessar, tu es chez eux, le Pessar prochain, tu es chez moi, je te prenais. Je ne veux pas d'excuses. La femme, en sortant, dit dommage, j'avais prévu d'aller au Kinar, faire un Pessar à l'hôtel, au Kinar, parce que comme je vais accoucher normalement juste avant, je dois un peu me reposer, donc ben non, tu comprends, moi, mon père et ma mère, ils veulent qu'on soit chez eux, on était chez ta mère, alors tu comprends, je ne vais pas te la ramener maintenant, sinon je ne remets plus jamais les pieds chez eux. C'est pas comme ça qu'on fait. Bezrat Hachem, vous avez fait un bon Pessar, je suis content pour vous. Pensez à nous, à l'occasion, Bekef. Un mot, tu lances, tu ouvres la porte, t'es là, Todarabah. Laisse-le. Invite des amis. Fais ton Pessar à toi. À la tunisienne, t'as besoin de personne. C'est quand même paradoxal, parce qu'avant qu'ils se marient, enfin nos enfants ou les enfants, on fera n'importe quoi pour leur donner une photo mariée et les gens réagissent comme ça. Enfin, ils ne appartiennent pas. C'est un manque. Madame, vous avez une très bonne philosophie depuis tout à l'heure. J'ai un grand problème. Je ne vous connais pas, mais j'ai un grand problème, c'est que vous êtes tout le temps d'accord avec moi. Moi, j'ai des gens qui ne soient pas d'accord avec moi. Vous me rajoutez toujours dans la même direction. Vous avez raison.
Parce que les gens confondent entre savoir aimer et aimer. Aimer, c'est quand on veut le bonheur de l'autre. S'aimer, c'est quand on se sert de l'autre pour son bonheur. Alors, je sais pas, dans le Coran, on parle de l'amour, parce qu'on parle tous français, et regardez vraiment la définition du mot amour. D'accord. C'est mieux. Parce que là, tu peux la sortir. Alors, l'éducation. Il y a un élément que j'aimerais citer qui est de plus en plus fréquent. Ma sorcière bien-aimée est morte aux États-Unis, mais elle a ressuscité dans certaines belles-mères. C'est pas une blague, cette actrice qui jouait ma sorcière bien-aimée avec son nez, elle est morte. Samantha, Emeta. Mais elle s'est réveillée chez certaines belles-mères, où de plus en plus, j'entends des histoires. On m'envoie des photos de Ranana, de Paris, des États-Unis. Ma belle-mère est venue, elle est à la maison, je trouve de la poudre noire, je trouve des plumes, Il y a aujourd'hui, je voudrais juste, alors bien entendu, je ne veux pas donner un côté péjoratif aux belles-mères, mais sachez qu'aujourd'hui, et quand je vous dis ça, c'est parce que malheureusement, je fais partie d'une situation où on m'appelle pour cela. Voilà, tout ce que j'ai trouvé dans mon armoire, voilà, des photos qu'on m'envoie. J'ai fait le ménage juste avant que ma mère ne vienne, voilà ce que je trouve. Alors, ça veut dire que toutes les belles-mères sont pourries. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, bizarrement, c'est qu'il y a des belles-mères qui sont tellement devenues hargneuses, ou hargneux de leur côté, qu'ils sont prêts à tout pour faire divorcer leur enfant de leur femme, ou la femme de leur mari. Oui, ça existe, madame. Je parle de cas réels. Depuis le début du cours, j'ai fait que des éloges sur les beaux-parents, on leur doit tout, ils nous ont ceci, cela. Je vous parle de cas où malheureusement, j'insiste énormément sur cela, même quand le couple divorce, aujourd'hui, les belles-mères font même appel à des marabouts pour pourrir la vie du père de leurs enfants, des petits-enfants. J'ai plusieurs cas comme ça. Sachez, dans mes dossiers, dans mon bureau, j'ai plusieurs cas comme ça d'aujourd'hui, de belles-mères qui sont parties voir des marabouts des Arabes pour faire du mal aux jambes ou pour faire du mal à la belle-fille avec le cadenas dans la poupée enterré dans un cimetière. Je vous parle de choses catastrophiques. Il y a aussi ce genre de choses. Et j'aimerais vous dire, pour ceux qui le font, on ne sait jamais, s'il y en a qui parmi vous le font, eh bien, non, bien sûr, vous nous aidez de cette cagnotte. Mais non, mais pas vous, madame, vous donnez un cœur, on dirait un océan. Dans la caméra. Hein? Dans la caméra. Les gens qui pourraient. Tom, ils sont malades, vous avez raison. Je voudrais juste finir ma phrase. Sachez qu'aucune teshuva, aucune porte du Gan Eden vous sera ouverte. Vous, toute personne, que vous soyez belle-fille, que vous soyez beau-père, que vous soyez belle-mère tout particulièrement, que vous soyez d'origine marocaine, tunisienne, abracadabra, attention, je vais te prendre le sable, je vais te rentrer les cheveux que j'ai attrapé de ta brosse sur une espèce de, comment on appelle ça, comment pour coudre, une aiguille que j'enfonce dans la terre avec les cheveux de la belle-fille et que je dis des mots d'incantation dessus pour ensorceler la belle-fille, pour qu'elle aille faire cuire un œuf, pour séparer. Sachez que toutes ces personnes-là, écoutez bien, non, vous en rigolez malheureusement, moi c'est des sujets, jusqu'à aujourd'hui j'ai des gens qui quand ils arrivent devant chez eux, ils vomissent, ils ne peuvent même plus rentrer chez eux, de choses qui ont été faites par la belle famille. Alors, ou mettre du sang de Nida ou des choses Hachem, Ishmael, Benachem, tout ce qu'on peut entendre. Je voudrais juste finir avec ça. Je tiens à vous le dire comme ça, Bezrat Hachem, peut-être que vous avez encore une chance. Je dis bien peut-être, encore une chance de vous rattraper avant de mourir. Sachez que toute femme qui ose se servir de la sorcellerie, faire appel à des marabouts pour faire du mal à un juif, sachez que ce ne sont que des Shimdalet qui attendront ces gens-là dans la tombe, qu'ils n'ont pas de monde futur, qu'ils iront au Gehinam sans plus jamais remonter, Ve'ela elam kapara olamit. Ils n'ont pas de tchouba possible. C'est un interdit clair de la Torah qui est tellement grave qu'il y a marqué dans la Torah, Marchefa lotechaye. Il y a une mitzvah d'oraita de tuer une sorcière. Si une femme juive, sous prétexte qu'elle veut faire souffrir son genre, ou sa belle-fille, ou les séparer, ou quoi que ce soit dans ce domaine, sachez que le Harizal nous apprend que toute sa vie, cette personne se transformera en serpent, mourra, sera un serpent toute sa vie, dans une souffrance incommensurable. Don't touch. Arrêtez de jouer les petits sorciers, les machins. Maman, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Là, je m'en occupe. T'inquiète pas. Pas comme la belle-mère qui avait donné un bon conseil à sa fille. Il y a une femme qui vient me voir, c'est une histoire que m'avait raconté Valérie, ma femme. Ah ouais, parce que je savais pas qui c'est. Non, parce que j'ai Valérie, tu me dis pourquoi tu m'appelles Valérie? Ma femme. C'est une belle fille comme ça qui vient voir sa mère, enfin une Kala qui vient voir sa mère. Elle lui dit, maman, j'en peux plus de ce mari, il est biltinisbal, il n'y a pas de reconnaissance, il me critique tout le temps. Ouais.
Elle lui sort un petit sachet comme ça de poudre blanche. Elle lui dit, tu peux tenir 2 semaines? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu me fais confiance? 2 semaines. Tu lui mets ça, toute petite pincée dans son plat, cette poudre, tu mélanges bien qu'il ne sente pas, tu le laisses manger. Par contre, de ton côté maintenant, tout ce qu'il te dit, tu lui fais un sourire. Oui chérie, bien chérie, comme tu veux chérie, mon cœur, ma vie. Joue le rôle, 2 semaines. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Elle en pouvait tellement plus. Hein? Oui, le but, elle lui a dit comme ça, dans 2 semaines, t'inquiète pas, il sera complètement ou soumis ou il meurt. Ouais, comme ça, elle lui a dit la belle-mère. Écoutez bien la suite. Attends. Attends. Et voilà que la fille rentre à la maison. Chérie, tu veux manger quoi ce soir? Je sais pas, un petit rôti, c'est bien, tu peux? Bekef, mon amour. Elle prépare le rôti, elle fait les 3 à l'intérieur, elle met, c'est pas de la sbana, mais c'est de l'ail. Elle fait le bon rôti, elle prend la poudre, juste ça appartient à lui, elle lui coupe, elle lui donne, et lui il mange. C'est bon bébé? Ouais, c'est bon, c'est bizarre. Hein? Une semaine passe. Et lui, j'ai un peu mal, parce que je suis fatigué en ce moment. Ah ouais. La 2e semaine arrive, et la fille retourne chez sa mère. Et elle dit, maman, je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, t'as l'antidote du poison? Et pourquoi faire? Ben, je sais pas, depuis 2 semaines que j'ai changé, mon mari, la vérité, est devenu génial. Alors, depuis 2 semaines où j'ai changé, que je suis devenu douce avec mon mari, que je lui souris tout le temps maintenant, dès qu'il rentre, un beau sourire, la vérité, il est devenu super sympathique, on s'entend super bien, et j'ai plus envie qu'il meure, maman. Ne t'inquiète pas, je t'ai donné de la poudre de sucre. C'est juste que quand ça va dans la vie d'un couple, il faut être doux avec son mari. C'est une mère c'est la bonne sorcière. Pérouche d'abord que ma mère un jour m'a raconté, que Dieu la bénisse. Une fois, elle s'est mariée, je crois, 13-14 ans, je ne sais même plus quel âge, et elle s'est pris la tête avec son mari, donc mon père en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue de Paris, elle est retournée chez sa mère. Ima, il est 11h du soir, je rentre à la maison, je ne veux plus avec mon mari, je rentre avec lui. Qu'est-ce qu'elle a répondu sa mère, sa grand-mère? Là, pas du tout. C'est ton mari, tu te débrouilles. Moi, je ne trouve pas la porte. Ma mère est retournée donc avec mon père, 9 enfants, je suis le dernier, jusqu'à la fin de sa vie, ils ont vécu ensemble. Elle a dit, ça ne me regarde pas. Votre histoire de couple, la vie, on se dispute pas, je n'ouvre pas ma porte. Parce que si je te prends chez moi, elle lui a dit, alors c'est fini l'histoire. Parce que je suis ta mère, je vais te protéger, ça ne me regarde pas. Retourne chez ton mari. Tov. Faites très attention. Encore un élément. La Gemara nous dit, un vrai ami, c'est celui qui s'est levé le pied de chez l'autre. Tu as des beaux parents. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'en ai mes enfants. C'est un dur métier. Oh ouais, je commence à 10h le matin, je tape à la porte. Et je suis là-bas toute la journée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils sont là toute la journée. Alors à un moment, le fils, enfin le beau-fils, il va voir sa mère, sa femme, et lui dit, dis-moi, je te pose une question, chérie. Ta mère, elle n'a pas payé le loyer ce mois. Elle a plus de toi ou quoi? Mesdames, quand un couple se construit, il a l'envie d'avoir le plaisir de recevoir ses beaux-parents. Laissez-lui avoir envie, le plaisir de vous recevoir. Le plaisir. Oh, belle-mère, je ne vous attendais pas. Et le pire, c'est que tu as la belle-mère qui dit comme ça devant la Kala, toi tu dégages, je ne suis pas venu te voir, je suis venu voir mon fils. Voilà, Roland, je ne suis pas venu voir toi, je suis venu voir ma fille. Je ne suis pas venu voir toi, mais je suis qui moi? Vous imaginez un petit peu ça? C'est-à-dire que tu as la maîtresse de maison qui ouvre la porte. Non, toi, Aval Ishto, tu ne respectes pas cette femme, tu ne respectes pas ton fils. C'est dur pour toi? C'est pas grave.
Toto yuto. Fais du sport, va te vider tes nerfs ailleurs. Mais quand tu rentres, respecte la psychologique. Parce que la maîtresse de maison, tu montes, tu descends. C'est 2 et 2, 4. Et tu sais pourquoi c'est elle? Parce que ton fils, il a élu maîtresse de la maison. Donc tu te la fermes. Sinon, tu dégages. L'understand ou je understand? J'ai pas fini. La place des conjoints. C'est pas grave. Tu as raison, je n'y arrive pas. Oh punaise! Je m'étais promis à 9h10 maximum. Je finis vite. Allez, je vous libère, excusez-moi. La place du conjoint entre les époux et les épouses des parents. Le rôle qu'ils ont à jouer est très simple. Il est du devoir de la fille comme du mari d'être le tampon entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand tu as ta mère qui à table fait une réflexion à ta femme, d'accord? D'un côté, attention. En aucun cas on doit manquer de respect. En aucun cas. Mieux vaut se faire humilier que de manquer de respect à ses parents. Mais quand ça devient de plus en plus dramatique, dans ce cas-là, il est du devoir de dire à sa maman ou à son papa, je peux te parler un instant, sache que tu manques du respect à cette femme, qui est ma femme, et si tu continues comme ça, ben, je te comprends, peut-être qu'elle t'a fait quelque chose, mais je ne peux plus dire. Parce que tu es en train de lui faire mal, et quand elle a mal, j'ai mal. Tout comme quand tu as mal, j'ai mal. Il est du devoir du conjoint d'être le tampon. Sinon, ça va éclater entre la belle-mère et la belle-fille. Ça va éclater entre le gendre et le beau-père. Donc, il est du devoir. Et là, j'aimerais vous donner un exemple que je vous demande de retenir. Il y a une grande différence, chers amis, entre le émet et la sagesse. Je vous demande de retenir ce que je vais dire et essayez de noter dans un livre. Écoute bien ce que je vais dire. Écoutez bien. Je vais vous donner 2 cas de figure. Vous allez me dire ce que vous en pensez pour lesquels vous allez opter. Premier cas de figure. Le couple est parti manger chez les beaux-parents. Alors je prends l'exemple, par exemple, le mari. Quand je dis mari, ça peut être la femme. On s'en fiche, il faut bien que je prenne un exemple. D'accord? Vous êtes arrivé manger chez, donc, les parents de la fille. Le père à table fume, en général, la semaine. S'il ne fume pas le Shabbat, il va fumer quelqu'un à table. En général, c'est ce que font les gens qui fument. Ils cherchent qui fumer là. Punaise, faut que je m'en fasse un. En général, on ne s'intéresse pas trop à la famille. On va trouver le nouveau cobaye. Oh, il est marié à 2 ans, celui-là, un petit nouveau. Et il commence à table. Alors, tu gagnes combien en fait? Hein? Shabbat, ça va, grâce à Dieu. Pas envie de dire quoi. Tu gâtes ma fille? Grâce à Dieu, elle n'a pas l'air malheureuse. Oui, grâce à Dieu, ça va. Baruch Hashem. Qui est Shmera? Non, mais attends, tu me fuis? Non, parce que tu sais que des mecs comme toi, on en a plein la rue. Hein. Tu veux partir, tu peux partir. Il y a des gens qui sont directs. Tu sors de la maison, premier cas de figure. Tu te retournes vers ta femme, tu dis, regarde, tu vois cette maison? Regarde bien, c'est la dernière fois de ta vie que tu la verras. Tu vois ton espèce d'enfoiré de père, ce pouilleux là qui se mêle de tout, qui est même pas capable de réussir sa vie. Tu vois ce que je parle pas de vous. Ouais. Ni mettre les pieds chez moi, parce que regardez le langage, comment il change. Ni mettre les pieds chez moi, comme si c'est plus la maison du couple. Tu vois, ça me tue d'entendre quand les couples me voient, je ne veux pas chez moi, c'est pas chez toi, c'est chez vous. Faites tout le temps très attention aux mots que vous sortez de votre bouche. C'est pas chez toi, chez toi. Celui-là ne vient pas chez moi, il ne vient pas chez nous. Tu n'es pas seul. Vous êtes 2 à décider. Et normalement, la femme se la ferme à côté du mari. Donc il ne vient pas chez toi, chérie, déjà à la base. Mais ça, c'est pour ceux qui ont un très haut niveau de Torah. Tu sais, quelqu'un te dit, mais ils sont fous, c'est quoi? Alors, premier cas de figure, Bekitour, t'as condamné, Nigmar à Sipour, et la fille, comment elle est dans ce cas-là? Elle est morte. Parce que le mari a raison, donc le mec il est là. Ouais. Son père a été odieux. Mais c'est un clal qu'il faut retenir à vie, chers amis, on ne dit jamais de mal de la belle famille. Et Ya Rabbi, si vous pouviez entendre cette phrase et la mettre dans votre cœur, il est strictement interdit de critiquer la famille d'Uni qui a fait grandir celle que tu as ou que tu as épousée. Assourd. Tu n'as pas le droit de dire de mal de cette famille car il est du devoir de la fille ou du garçon de prendre la défense naturelle de ses parents. Et qu'est-ce que ça mène comme sujet? Ok, c'est vrai que mon père n'a pas pété. Pourquoi ton père, il y a 2 ans, avant qu'il meure, il ne m'a pas dit je suis réveillé, il est mort. Ce qui se passe, c'est que la Kala, elle est tellement désemparée qu'elle sait que son mari a raison, et bien, résultat des courses, ça mène à des divorces, ça mène à des choix, le marteau et l'enclume. Deuxième cas, celle du Rav Twitou, votre serviteur. Tu sors de la maison, tu prends ta femme et tu lui dis, écoute,
ton père, il était un peu excité ce soir, il ne faut pas que tu juges ma femme. Moi, je le prends bien et j'étais le concerné. Il ne faut pas qu'on les juge. Parce que malgré tout, je t'aime tellement que je lui dois tout. Il faut leur pardonner. Deuxième cas de figure. Dans le monde Khamedi, c'est comme ça. Non, je ne parle pas des Marocaines, je parle dans le monde Khamedi. La seule qui a réagi, c'est la Marocaine, en bleu, avec les muscles comme ça. Ah non. Ça a explosé dans la maison. Je vous prends le chemin du Ben Torah. Je vous prends à l'Ichot Olam. Comment est-ce qu'on doit réagir? Ma femme, écoutez bien la différence. Deuxième cas de figure. Chérie, ne juge pas la situation. Laisse tomber. Si Dieu veut, il va se calmer. Ça doit être la cigarette chez lui. Tu lui trouves un café-scout. Écoutez bien. Bezrat Hashem, laisse le temps passer, le temps parler. On l'appellera cette semaine. Peut-être qu'on les invite au resto. On va essayer de renouer. Parce que je suis sûr que tu dois être très mal dans cette histoire. Quel homme. Résultat des courses. Vous voulez entendre la suite? Le Shabbat d'après, la mère appelle, donc la femme, de l'horrible personnage. Alors ça va ma chérie, il était lourd ton père, hein, vraiment, il ne veut pas changer. Vous êtes chez nous Shabbat, la Kala toute seule. Ben non, mon mari, on préfère être seul, on va se retrouver un petit peu. Les résultats, tu les as. Tu n'as blessé personne, tu n'as pas fait de la shonara, tu as laissé ta femme sur un trône, tu ne l'as pas descendu. Tu es respectueux, tu n'as pas donné toutes tes mises à celui à qui tu as fait un mauvais nom. Résultat des courses, ta femme toute seule, elle va te défendre jusqu'à la fin de sa vie. Parce que tu as acheté son estime. Ça, c'est le chemin de la sagesse. Ça veut dire que quand on a une situation, vous croyez quoi? Que les conjoints, ils ne voient pas la situation de leur mère qui est des fois envahissante, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Quand tu viens et que tu dis à ton mari, ta mère, c'est ouais, ou moi, sur la Torah, je divorce. C'est les deux Guilgou, les deux, la belle-mère, Jabot et Anastasie. Qu'est-ce que tu veux qu'il jette sa mère? Qu'est-ce que tu veux qu'il tue sa mère? Qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? C'est sa mère. Manis Rokotam. Alors je lui parlais, mais là c'est Shabbat. Je ne lave pas. Mais pourquoi vous plaisantez? Vous croyez que je plaisante dans mes mots? Je dis ça avec le sourire. Vous savez ce qui se passe? Vous savez le nombre de malédictions qui peut se dire entre la belle-fille et la belle-mère? Qu'elle crève ta mère, qu'elle ceci ta mère? Ou alors que ta femme, il lui arrive ceci et cela? Vous croyez qu'on plaisante? Vous savez ce qui se passe dans les couples? Tout ça parce que ce genre de cours n'a pas encore été fait, ou peut-être a été fait, mais n'a pas été écouté. Alors je préfère le dire avec humour, pour ne pas pleurer. Parce qu'on n'a pas le droit, et je finirai avec ça parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais juste une chose, s'il vous plaît. Maintenant, il est tard, je suis contre le fait que les femmes rentrent tard à la maison. Vous avez le ménage, la spongia, J'aimerais juste vous dire une chose, s'il vous plaît. J'aimerais juste vous dire une chose. Si vraiment, Kraut Rabbi, vous aimez vraiment votre femme, si vraiment votre mari c'est l'amour de ma vie, ouais, si vraiment vous l'aimez, mettez toute votre vie devant vos yeux, je ne te mettrai jamais entre le marteau et l'enclume. Il est strictement interdit pour vous les belles-mères et pour vous les épouses, pour vous les maris, pour vous les beaux-pères, de mettre l'un ou l'autre entre le marteau et l'enclume. Des parents, j'ai eu un cas et quand j'en parle, chaque fois j'ai l'âme qui me monte. C'est un cas qui a été très dur pour moi. C'est un couple qui est venu me voir, le mec il a fait un ultimatum à sa femme, plus jamais de sa vie il reverra son père. Le père est mort dans la semaine. Je ne sais pas si vous comprenez, il est mort, il a eu un infarctus et il est mort. Bien entendu, cette fille elle a divorcé de son mari, divorcé du mari, elle lui en veut à mort, c'est ce qu'elle veut dire. Lui-même aujourd'hui s'en veut à mort. Et il a demandé pardon à sa femme. Mais Kitour, c'est toute une famille aujourd'hui qui est complètement disloquée jusqu'à aujourd'hui. Des malédictions, peut-être de la sorcellerie maintenant derrière. Des mots que vous ne pouvez pas imaginer. Pour cette femme qui était mariée avec son mari, qui l'aimait à la base, à cause d'un choix qui a été mis, il lui a dit, mais jamais j'aurais qu'il mourrait, excuse-moi, mais tu l'as maudit. Tu lui souhaitais du mal. Faites attention. Il y a 375 pays sur Terre qui nous maudissent. Il y a 375 pays sur Terre qui nous haïssent. La gêne, tu rajoutes la tienne. Elle aurait pu lui pardonner aussi. Top. Il y a que des saints ce soir. Pour quelle raison on peut s'éloigner d'eux? Tout
Alors, je finis avec cette question-là parce que c'est quand même, il y a des moments où il faut savoir pour avoir la paix. On sait, Shalom Imrouma, fais la paix dans le ciel, il faut faire des pas en arrière. Il y a des moments où c'est une mitzvah de s'éloigner de vos parents. Ce sont les parents qui font tout pour faire divorcer le couple. Non, je ne veux pas que tu restes avec. Mitzvah de s'éloigner d'eux, mais tout en respectant. Lavan les a poursuivis. Yaakov ne lui manque pas de respect. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Tu as le droit de t'éloigner. Tu as le droit de t'éloigner s'il s'oppose à l'éducation religieuse. Ça veut dire que toi, tu veux que ton enfant il aille au Talmud Torah, et tu as le grand-père qui vient du côté du mari ou de la mère, la femme qui dit pas du tout, ça va être un bon à rien, Khabib il retourne dans ta niche. Toi, on t'a rien demandé. C'est pas ce qu'on va dire, mais à la limite, c'est ce qu'il faut penser. Dans ce cas-là, je te manque pas de respect. Aval Atkal. Tu respectes, tu dis Atkal. Regarde. Là, maintenant, tout est parfait, là, tu commences à toucher à l'âme des enfants, là, Zegvar l'omistader, ça ne peut pas le faire. Troisième cas pour lequel on a le devoir de s'éloigner, si cette personne ne sait rien faire d'autre que maudire. Elle vient chez toi à la maison, elle te fout le balagan. Shombaï, Oler, déroulé. Ça, c'est le signe que je dois partir. Et je finirai juste avec ça, je vous le laisse pour la fin, voilà, c'est dans le tout petit papier. Qu'est-ce qu'on y gagne quand on est une famille où les beaux-parents se réunissent à table le vendredi, tout le monde s'adore, tout le monde se kiffe, personne ne se critique? Il n'y a pas une plus grande joie au monde que cela pour Hachem, chez Neymar, Inematovu Manaïm, chez Betachim Gamiachad. Hachem et sa mère. Le couple est heureux. Les petits-enfants profitent d'une vraie famille exemplaire. Et de qui plus est, la joie des beaux-parents est encore plus grande pour eux de voir leur progéniture, génération, enfants, petits-enfants, grandir à la table de leurs enfants. Et tout ça, ça peut se réaliser uniquement. C'est-à-dire, en fin de compte, si on est tous capables d'être chacun à sa place, de discuter, d'être capable d'arrêter de se vexer. Parce que je rappelle juste une chose, chers amis, on a le droit à l'erreur. Des fois, la belle-mère, elle est mal lunée ce jour-là, elle a été lourde. C'est pas grave, il y a un lendemain. Parle avec elle. Non, t'as vu comme elle m'a dit? Ah non, arrête, viens mal arrête, le prêtre. Ici, Nadi. Elle a fait une erreur. Asma, c'est des maladresses. Si Akadosh Baruch Hu nous a choisi en tant que peuple, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Eh bien, j'ai le malheur de t'annoncer que ta belle-mère et ton beau-père font partie du peuple que Dieu a choisi. Dieu ne se trompe pas. Alors peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être qu'il y a eu des erreurs. Mais Yom Kippour, pardonne. Route à bord. T'inquiète pas, tout le monde finit par partir un jour ou l'autre. Tu les as devant toi un jour, c'est toi qui seras sur leur tombe. Parce que les gens vieillissent, parce que les gens vont vivre à un moment une prison. Ça peut être une maladie, ça peut être la dialyse, ça peut être l'hôpital. Alors profitez. J'ai un ami qui est un ami de ma femme qui a perdu son père. Et quand il est monté pour faire, je parle de celui de Nebrak, que Dieu le bénisse, un très grand homme. Il n'a pas pu faire autre chose que pleurer. Il a dit, j'ai un conseil à vous donner. Quand vous avez des parents, ne les oubliez pas parce que quand ils partent de ce monde, il ne vous reste que des larmes pour leur parler. Profitez de vos enfants, profitez de vos parents. Mais de l'autre côté, s'ils ne viennent pas, arrêtez tout le temps de les remettre en question. Peut-être que c'est vous qu'il faudra remettre en question. Kol Tov. Merci.